Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau podcast aujourd'hui avec Evan. Voilà, donc merci à toi d'être venu Bienvenue. dans le petit décor Lacoste. Donc voilà, je me suis dit nouveau petit podcast, si l'ancien format vous a plu, on recommence. Du coup, écoutez, c'est parti, dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et puis abonnez-vous. Alors, du coup, salut Evan, j'espère que tu vas bien. Salut, on s'est déjà vu avant, mais Ouais, on on vient fait de genre. finir, Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux du coup qui te connaissent pas forcément Evan, 23 ans, reseller Vinted. C'est bizarre de dire ça, mais ça fait 4 ans Ok. à peu près, 3 ans et demi. Et puis à côté, j'ai une autre société où je fais du contenu en ligne, de l'influence, voilà. Des Je- vidéos quoi. Des vidéos, ouais. Ouais, rien à voir avec le. Rien à voir du tout. Avec non. l'achat-revente. Rien Ok. à voir. Ton parcours avant de faire du resell, genre qu'est-ce que tu as fait comme étude je sais pas, est-ce que tu as travaillé avant J'ai fait 10 000 trucs, hein. J'ai Ah ouais. tout essayé, hein. Ah ouais, j'ai tout essayé. Il était J'ai partout. j'ai fait une seconde générale, après j'ai fait une seconde STI de, non, j'ai fait une seconde d'informatique. J'ai détesté, j'ai fait faire Ok. un burn-out carrément du truc. Ah ouais. Je suis retourné en général, j'ai fait STI 2D. Après, je sais pas quoi faire de ma vie, je suis allé en architecture, Ah oui. je suis allé en bâtiment. Du tout au rien là. Je suis allé dans le gros œuvre, j'ai fait de la restauration. Pendant les vacances, je faisais des stages, je testais tous les métiers possibles. Je savais rien qui me plaisait. Rien de Et plaisir. en fait, il fallait faire de la thune pendant le BTS. Parce que, enfin, en fait, non, de base, je voulais juste m'acheter mon alcool le week-end. Vraiment, j'ai commencé comme ça. Je Le voulais jeune juste. alcoolique du week-end. Ah non, mais il fallait sortir, il fallait de l'argent, d'aller en boîte et faire mes trucs. Du coup, Et ça, c'était quand t'avais quel âge ça? 20 ans? 18. Ouais, 18, ouais, il y a 5 ans Ouais, quoi. 17, 18. Bah, après, j'ai fait des business avant l'achat-revente, mais je testais des trucs, enfin, c'était des trucs à la con juste pour faire Ouais, 500, 100 des euros par petits mois, sous, quoi. des petits sous, quoi. Et puis, arrivé en BTS, là, fallait vraiment des gros sous. Donc, non, je C'est voulais quoi comme BTS que t'as fait? bâtiment. C'était dans Je le savais gros je œuvre. savais même pas que ça existait ça, BTS bâtiment. Je coulais des murs, je coulais des voiles, des banches. J'étais sur les banches, j'étais sur des. Bon, j'étais dans le gros œuvre, quoi. Et Ok. pendant 2 ans, du coup, j'ai eu mon BTS. Et à la fin, ça commençait à me plaire à la fin parce que du coup, je me forçais pour le faire. Mm. Du coup, à force de te forcer à faire un truc, bon, bah, ça l'a fait. Et puis, en fait, en amont, ça faisait déjà 2 ans que je faisais du resell. J'ai commencé avec le resell de sneakers, comme Ok, toi aussi au ouais, début. bah ouais, comme moi du coup à l'époque. Et sur des bottes, des raffles, SNKRS et tout. Ouais. Donc sneaker neuf, et puis au bout d'un moment ça marchait plus. Et puis Mm. bah, comme on en a parlé dans l'ancien podcast, pas assez d'offres au niveau de Nike. Du coup, bah Trop de stock. ouais, du coup ça marchait plus. C'était Du coup, chiant. ouais, t'as switch Et quoi. j'ai tergiversé vers le milieu de l'achat-revente Vinted sur de la seconde main. Ok. Et puis bah là, ouais, ça a commencé. Puis bon, là, je refais le parcours vite fait, hein, mais Mm. du coup, je faisais ça sur les bots Discord. Pas de grossiste, vraiment que du bot Discord parce que j'ai pas beaucoup de réseau, ça se développait super rapidement. Je faisais de la brocante avec, du vide-grenier. J'ai développé, puis en même temps, je faisais de la TikTok monnaie parce que au moment où je me suis lancé à temps plein parce que j'ai arrêté les cours pour faire ça, j'avais trop peur que ça marche pas. Mais ça marchait déjà, hein, je faisais déjà 1005, mais c'était pas Ouais. assez pour moi. Du coup, je Ouais. voulais faire du TikTok à côté parce que ça demandait pas de, tu sais, de cash. Genre, tu sais, TikTok, Ouais. le TikTok monnaie, ça demandait rien comme Mm. investissement. Et là, TikTok vraiment axé achat-revente du coup. Non, pas du tout. Là, du TikTok. Je faisais des TikTok, je faisais des millions, j'ai encore mes chaînes Ah ouais? là. J'avais des TikTok, je faisais des clips de reportages, de machin, Ah oui, ces trucs-là. et je faisais des millions de vues avec ça. Et du coup, bah, tu gagnes de l'argent avec. Et, Et ça te faisait gagner combien, genre en un mois de faire ça par exemple? en vrai, en tout, j'avais peut-être généré 15 000, mais j'ai pu retirer que 1005. Ah ouais? Parce qu'en fait, je suis arrivé au moment où ça marchait plus, au moment où t'étais rémunéré et 2 semaines après, t'étais ban. Ok. Du truc TikTok Du là. programme là. Ouais, c'est Ok. ça. Du coup, en gros, j'ai Ah pu ouais. retirer que 1007, 1005, un truc du Ah, genre. dommage que 15 000, j'avoue. Mais c'était tous les mois, hein, 1005, 1007 tous les mois. Mais au fait, Ah à oui. côté, c'était frustrant parce que du coup, je créais un compte. En 2 vidéos, je faisais 2 millions de vues. Du coup, ça a généré à peu près 2000 € sur le dashboard. Mm. Et au fait, 3 jours après, ban parce que c'est pas contenu authentique. Ah ouais, ça c'est abusé. Et du coup, c'est chiant parce que du coup, tu voyais les sommes et tu pouvais pas retirer. Du coup, c'était casse-couille. Et ça marchait quand même, hein. Du coup, je me la butais. Mais en fait, je me disais, mais c'est un truc, je peux faire 10 000 € par mois, 5 000 € par mois. Du coup, je maxais.
Et c'est pour ça, du coup, j'ai mis grave du temps à me développer dans l'achat-revente parce qu'en fait, Ouais, tu te focusais sur ça, je quoi. me focusais sur ça de ouf parce que je me suis dit, mais ça demande de rien, c'est beaucoup plus scalable que l'achat-revente et t'as pas Ouais. d'investissement, quoi. Donc, C'est vrai que ça, à l'ancienne, ouais. Et du coup, c'était... le resale vintage, c'était vraiment le petit cocon, tu vois, à côté où. Ouais. Et comment Sûr. vu que t'as commencé là par l'achat-revente sneakers, genre t'as découvert ça comment? Genre où tu t'es dit tiens, bah je vais faire de l'achat-revente Bah, sneakers. bêtement parce que t'aimes bien les vêtements, t'étais au lycée, t'aimes Mm. bien les vêtements, t'aimes bien t'habiller avec de la marque, t'aimes bien les chaussures et tout. C'est ça, du coup, c'était quand t'avais quel âge là que t'as commencé? Bah, 18-19, hein. 18-19? Ouais, je crois, hein, à peu près. Oui, oui. Ouais, c'est ça, en 2022, 2023. Ouais, un truc du genre. Des conneries, mais j'ai fait plein de conneries. J'ai des trucs que je raconterai pas là, mais j'ai fait des trucs aussi. Ah, j'ai tout essayé. Ok. Et j'ai commencé là, parce que j'ai envie de faire des trucs de vêtements et ça, Mm. voilà. Ok, donc après, Bon. ouais, bot Discord. Bot Discord, j'ai C'était fait de la vraiment les brocante. débuts là, genre il y avait que Ouais. 2-3 bots Discord. Les prémices, on va dire, des bots où tu pouvais tout avoir. Ouais, et pour les limite à la main et anciens, tout. c'est ça. Et puis du coup, bah, pour les anciens qui regarderont, j'étais sur Pinkted aussi à l'époque parce que je faisais la com. Mm. J'étais payé 500 € par mois à juste faire des vidéos, des 3 TikTok par semaine sur, Ouais. bah, pour faire leur com, quoi. Parce que le mec qui gère ça, il fait pas d'achat-revente, donc voilà, petite balle. Du coup, bah, je faisais ça. Et ça me permettait de mettre 500 € de côté tous les mois pour alimenter Ouais, mes TikTok. Revenu passif, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça. Mm. Et puis à côté, bah, je payais pas le bot, je payais rien du tout. Donc en fait, j'avais aucune charge. Ouais, ça c'était vraiment quand Pinkted était un bot Discord du coup. Ouais, c'est ça. Et du coup, bah, j'envoyais, ça me permettait de faire avec l'achat-revente. Honnêtement, ça me permettait de faire 1200 net avec l'achat-revente, plus 500 € de lui. Du coup, 1700 avec l'achat-revente par mois. Et à côté, bah, mon TikTok monnaie que je voulais développer. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre de la TikTok monnaie, du sens où de créer des comptes, de voir que tu as des sommes qui te passent devant les yeux. Et du coup, il fallait faire du contenu original. Tu sais, sur TikTok maintenant, si tu veux faire tenir tes comptes et être rémunéré tous les mois, du contenu original. Ouais. Et bah, du coup, c'est là où est né le projet de du coup, ma deuxième société que j'ai aujourd'hui, hein. Ouais, No to Strangers, Not ouais, to où je donne des Strangers, papiers ouais. dans la rue. Bon, un truc, Ouais. Qui a un rien truc à sur les voir, réseaux quoi. qui a rien à voir du Ouais. tout, ouais. Mais du coup, voilà, c'est Ouais. une autre source de. Ouais, qui Une autre source de aujourd'hui, revenus, quoi. ouais, c'est une bonne source de revenus quand même sur les marques, les partenariats et la TikTok monnaie toujours. Parce que bah, tu fais 1 million de vues sur bah là, la dernière 1 million de vues, elle nous a rapporté 900 €, 900 $. Ouais. Bah, c'est vrai que moi, pareil, là, j'ai vu des grosses vidéos qui ont très bien marché avant l'été sur des contenus qui n'avaient pas trop été faits en France sur l'achat-revente. Et c'est vrai que ouais, tu fais des nombres de vues et toutes les thunes que tu peux gagner en fait sur une petite vidéo comme ça. Ouais. Et en d'une plus, toi, tu minute devais être 30, tu vois. niché, t'étais niché Bah, moi, sur sur ça, l'achat-revente. c'est très niché, ouais. Du coup, t'avais les revenus supplémentaires. Ouais, ça, c'est ça là où je gagnais Ouais. pas mal. Ouais, c'est ça. C'est le revenu basique qui était pas ouf, mais par contre, les revenus supplémentaires, ils étaient Ouais, c'est ça. 2-3 fois plus élevés que. T'as pas de revenus complémentaires sur une vidéo, tu prends que 100 €. Alors que Ouais. là, j'ai regardé, j'ai pris quasiment 700-800 € de En revenus fait, c'est ça, c'est complémentaires. quand t'es niche, bah là, ils te donnent Ouais. vite beaucoup plus de thunes. Alors qu'avant, quand il n'y avait pas ce système de récompense supplémentaire, tout le monde pouvait gagner un peu de l'argent. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai connu des facilement. RPM, moi, à 40 centimes, hein. Ah ouais. C'était énorme. Ouais, mais à l'époque, c'était. Et c'est pour ça que tous les influenceurs, en fait, ils se sont fait beaucoup d'argent aussi avec TikTok, tu sais, mais pas des influenceurs, tu sais, dans des domaines classiques, tu vois. Ouais. Non, ça L'influence marche classique. trop bien, ça. Donc, ok, TikTok Money. Du coup, aujourd'hui, ouais, je fais ça, je gère l'activité à côté. J'ai même un agent pour ça, du coup, qui va à temps plein, il a plusieurs autres talents avec moi, mais qui fait toute la prospection, qui va chercher les marques, qui signe les partenariats, parce que du coup, j'ai pas le temps de m'en charger et ça me plaît pas de faire ça. Et puis le monteur. Toi, ouais, ce qui te plaît, c'est juste vraiment de tourner les vidéos. Ouais, juste faire le contenu, aller contenu filmer, dessus, quoi. poster. Ok. Enfin, faites juste que ça s'alimente. En fait, moi, je sais pas, je suis passionné par le développement, par le fait de créer des trucs et faire scaler les trucs, en fait. En fait, je suis passionné par le scaling, en fait, je crois. Ok. En fait, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, finalement. hein. Du Ok. coup, faire développer le truc. Ok. Et pour aborder, on va dire, Enfin, je sais pas si c'était début dans le resell, mais à un moment donné, on a pu voir dans tes vidéos que tu étais dans un local. Un petit local il ressemblait un peu au mien, en vrai, il faisait assez récent et tout, il avait l'air clean. Donc ça, c'était quand et pourquoi tu t'étais dit, tiens, je vais prendre
Mm. un local pour l'achat-revente? Genre, c'était quoi les objectifs à ce moment-là? C'est vrai qu'il avait une bonne gueule le local, hein. Ouais, Putain, non, moi je vois, il était bien. je le payais 500 balles par mois et Ouais, tu vois, puis en c'était à fait, peu près comme moi, tu sais, un petit truc de 40-50 mètres ouais, carrés. mais par contre moi j'étais vraiment paumé, hein. J'aurais été Ah ouais? vraiment à côté de chez moi et l'avantage c'est que bah en fait midi je rentrais manger et ça prenait 2 minutes, genre franchement 2 minutes de voiture et Ah j'étais au ouais, ça local. c'est bien quand t'es à Et côté, il ouais. y avait la clim, il y avait bah, du coup un beau mur en pierre et du coup c'était... En fait Mm. tu te sentais bien, t'avais les Ouais. chiottes, il faisait chaud, t'avais de l'espace, une grosse Mm. hauteur sous plafond, du coup t'étais à l'aise. Mm. Bah ça c'était la période où j'avais décidé de, bah tu vois, arrêter TikTok, mes projets la con et lancer un seul vrai compte et aller scaler avec ça. Et en même temps je voulais faire scaler l'achat-revente. Du Ouais. coup j'ai fait bah écoute là je me lance en vrai à fond dans l'achat-revente, tu vois, je peux aller 1500 par mois net, ça m'intéressait pas, je Mm. voulais faire du gros chiffre et du coup je me suis dit bah qui dit gros chiffre dit grosse ambition et dit local, Ouais. erreur de débile. Parce que du coup je me suis lancé dans un 50 mètres carrés alors que je faisais que 3 à 4 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Ouais. Et en plus, je faisais du bot, je faisais pas forcément du grossiste. Mm. Du coup, en fait, il restait beaucoup d'espace dans le local. Et sur des vidéos, on a l'impression qu'il restait pas beaucoup de stock. C'est parce qu'il y avait beaucoup de stock qui dormait finalement. Ok. Donc, c'était plutôt une erreur, mais erreur Ouais. que je referais parce que. Enfin, que je referais, non, mais qui m'a servi de leçon parce qu'en fait, c'est pas parce que tu prends un local que ça veut dire que tu fais du chiffre ou alors qu'il faut forcément prendre un local pour faire du chiffre parce que Oui, oui. la preuve en est aujourd'hui, en fait, juste avec un grenier. Mm. Tu peux faire des 10 000 euros par mois, ça dépend le panier que tu as et ça dépend la rotation de stock que tu as. Mais c'était une période où voilà, j'avais envie de. Bah aussi parce que je vivais chez mes parents. Donc j'avais Ouais. envie, j'en ai marre de dissocier. Ah, Tu c'est sais, tu te lèves de compliqué ton lit. quand t'es à plein temps Ouais, de faire ton business, par exemple, chez tes parents ou alors chez toi. ouais. Parce que c'est vrai que être tout le temps au même endroit, surtout en plus si t'es tout seul, c'est-à-dire que t'es toute la journée chez toi. Mhm, c'est ça. T'as tout ton bordel plus ou moins qui est Ouais. étalé chez toi. Ma Genre, chambre, c'était un entrepôt. bah c'est ça en fait, genre Ah moi ouais. c'est pareil quand j'étais chez mes parents, ça devenait n'importe quoi. Je me suis dit. Alors je Mhm. sais qu'il y en a qui font leur business depuis chez vous, mais après des fois c'est des situations différentes. Mais c'est vrai que quand t'es à plein temps, sur le long terme, c'est sans local, je trouve que c'est compliqué, hein. Ouais. Du coup, bah, tu te lances aussi parce que tu veux te professionnaliser Mm. forcément. Et tu sais, l'achat-revente aujourd'hui, c'est vu comme un business à la con, un business de jeune. Et en fait, tu voulais aussi prouver que bah, c'est C'était une pas le vraie cas, ouais. activité derrière et que c'est pas forcément le cas. Du coup, tu le fais aussi pour te le prouver à toi-même. Et bah, peut-être le prouver aux autres aussi. Puis c'est au moment où je voulais me lancer aussi un peu sur les réseaux. C'est là où tu t'es lancé du coup, Ouais, vraiment sur TikTok, TikTok, ouais. Evan, achat-revente quoi. Ouais, bah c'est là où je l'ai lancé la C'était là. chaîne. Ouais, c'est là où je l'ai C'était lancé. quoi tes premières vidéos? Est-ce que t'as une vidéo qui t'a fait percer un peu? Parce que j'avoue que j'essaie de me rappeler c'était quoi tes premières vidéos. Je crois que j'ai pris 8000 ou 9000 abonnés sur une vidéo. Ah ouais, putain, c'est énorme. J'ai une vidéo qui a. Mais en fait, j'étais trop dans la méta de faire des vues parce que du coup, tu sais, je faisais des vues avec mes comptes Ouais, du coup TikTok. tu savais à peu près comment ça marchait quoi. Bah ouais, et du coup, j'ai fait une vidéo déballage grossi. J'ai fait 5000 euros de grossis versus 5000 euros de bot Ah Vinted. putain, ouais, je me truc du rappelle genre. de ça. Et j'avais fait un montage de zinzin qui m'avait pris toute la journée à Mais faire. ça, je crois que je me rappelle, elle était pas mal cette vidéo. Ouais, et. T'avais pas commandé chez VBM? Si. Oh Oh, là là, les pires grossistes. Oh là là, pire grossiste. C'était jamais Ouais, Mollo qui en parlait. oui. T'en souviens pas? Bah si, mais... J'avais Mollo, il en parlait. Même lui, Je il me a arrêté de disais. travailler avec eux, c'est pas pour Bah rien. ouais, tu vois. Et je me suis dit, en fait, moi je voulais pas repasser, je voulais pas faire le machin et tout. Je me suis dit, en vrai, quitte à payer cher, ok, mais dans tous les cas, tant que la marge est là derrière, moi j'ai pas de Bah, stratégie. je sais Vraiment, pas si ta j'étais le marge, mec, je sais pas si ta marge, elle a été là j'ai derrière, pas fait mais de marge. J'ai suis pas pas fait de marge du tout. je suis pas Le fait- étonnée. Quand j'avais vu le prix à la Ouais. pièce, je me suis dit, oh, pourquoi il a Non, commandé non, non. là-bas? Beaucoup trop cher, en plus pour du Arena, des trucs en fait qui se vendaient pas. Ouais. Et erreur. Mais du coup, cette vidéo, je l'ai faite parce que je voulais faire du coup de la TikTok. En fait, je voulais mélanger TikTok monnaie et achat-revente. Du coup, je voulais faire des vidéos machin. Bah, du coup, 1,8 million de vues, ça a marché. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas encore les 10 000 abonnés. Du coup, Ah, j'ai pas touché d'argent dessus. Mais ouais, je le pense que seum. j'aurais pu toucher. Bah là, honnêtement, je pense que j'aurais pu toucher sur 1,8 million de vues. 1500 euros sur la vidéo, je pense, un truc du genre. Du coup, erreur de con. Voilà, j'aurais dû monter 10 000 abonnés plus vite. Ouais, après, au moins, ça t'a fait gagner. Bah, 8 000 abonnés à peu près. Ouais, voilà les abonnés. Parce que moi, Ouais. cette vidéo, elle me dit quelque chose, donc j'ai dû te connaître sur cette vidéo. Ouais. Du coup, je sur faisais cette du vidéo contenu directe, comme ça pour faire des vues, pour voilà, je sais pas trop où je voulais aller en vrai. Franchement, je faisais juste des vidéos pour faire des vidéos et puis après faire je sais pas quoi derrière. Même pas vendre des trucs, genre. Ouais, Vraiment ok. juste pour la TikTok monnaie ou je sais pas un Ouais, truc parce avec que là, t'avais fait une pause pendant longtemps, à un moment donné, enfin des réseaux, t'étais moins actif, mais c'est vrai qu'au tout début, quand t'étais dans ton local, à un moment donné, il y avait pas mal. Je te voyais, tu faisais pas mal de TikTok, hein. Ouais, je bombardais. Ouais. Après, tu montrais, ouais, petit cop de bot, tu vois, des trucs.
Bah en fait, Classique, vu que je quoi. faisais la com sur Pinkted, j'avais facilement le truc de faire des TikTok et je savais à peu près comment faire. Du coup, je me suis dit, bah, Ouais. je vais le faire avec mon compte parce que je voyais que ça marchait bien sûr. Parce que je faisais des milliers de vues hein, sur Pinkted. Hein. Mm. Et même, je crois même encore aujourd'hui en 2026, il se sert encore de mes images et mes trucs pour alimenter Pinkted, Ah dis-toi. ouais, oh la dinguerie. Parce que je me rappelle, j'avais mis des tours de colis, des trucs. Bah, bref. Et j'avais pas forcément de stratégie. Je l'ai lancé Mm. et je faisais du bot, je faisais un peu de grossi, j'étais perdu, je faisais n'importe quoi. Et puis bah en vrai ça marchait parce que dans tous les cas c'est avec une charge de 500 € par mois donc Oui, c'est pas non plus une charge énorme, ça me quoi. prenait Tu pas grand risquais pas chose. grand-chose. Je risquais pas grand chose, j'ai pas pris beaucoup de risques. Mais ça m'a permis de comprendre qu'en fait bah local je le ferais vraiment que si ça sert vraiment, tu vois. Ok. Et du coup, là, pour reparler un peu des réseaux sociaux, tu disais que tu n'avais pas vraiment de stratégie. Mm. Après, on a vu que tu as commencé à lancer là, ton programme. Du coup, à la base, ça s'appelle toujours La Niche. J'ai gardé la niche mais j'ai rajouté Circle. Ok. Ok, du coup, de base, La Niche, ça, Ouais. tu l'as lancé quand? Et c'est quand que tu t'es dit, bah tiens, je vais lancer un programme un peu qui me différencie des autres En vrai, un peu comme toutes les personnes qui sont sur les réseaux, finalement, tout le monde Ouais. a lancé un peu Ouais. soit ses abonnements, sa formation. Toi, c'était des abonnements du coup de base. Ouais, j'étais le premier à faire ça. Hein. J'étais le premier à faire un abonnement sur des niches, à Ouais, parler d'autant de niches, à donner autant de niches oui, parce c'est que vrai, ouais. Bah, c'était c'était moins populaire, quoi, l'histoire des niches avant. ouais, c'était pas du tout populaire. Ouais. Et c'est bah tu vois, on est le 23 février, ça fait un an. Ça fait C'est un un an? an, à peu près un an, ouais, parce que j'ai lancé un peu en février, donc Ok. ça fait un an que j'ai lancé ça. Et puis objectif, bah tu vois, formation, tu fais du resell, revenus complémentaires à côté. J'adorais mélanger plusieurs revenus à côté, tu vois. C'est la base en vrai. Du coup, je faisais ça. J'ai commencé avec ça. Ça marchait plutôt bien, mais j'ai arrêté. Enfin, ça a duré 5 mois la niche normale. 5 mois la niche avec abonnement du coup. Ouais, ou Ok. peut-être 6. Mais à la fin, j'ai arrêté parce qu'en fait, il y avait trop de monde. Et quand tu donnes autant de niches et autant de valeur, bah en fait, ça Ça détruisait un peu le marché. Ouais. Et en fait, pour 89 €, en fait, au fur et à mesure, la valeur a monté, a monté, a monté. Et finalement, il y avait des lives des fois où je donnais des trucs que des gens facturaient 1500 €, tu vois. Ouais, ouais, bah Donc en ouais. fait, toi, t'es là, Mm. et il y a trop de monde, puis ça du leak de partout. J'ai compris qu'en fait, vas-y, c'était un business, il fallait faire autre chose, tu vois. C'est soit j'arrêtais, soit je faisais autre chose. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait pour remplacer ça, enfin pour améliorer ce que tu faisais déjà? Parce que Bah du coup, déjà une grande pause. une grande pause. Ouais, une grande pause. J'ai arrêté la formation et je me suis reconcentré. Je me dis, bon, qu'est-ce que tu vas faire de Mm. sérieux? Un truc qui est scalable, un truc. Et puis je me suis dit, déjà tu as pris tellement d'expérience à faire ta formation parce qu'en vrai, tu fais une formation, tu coaches déjà des gens pendant un moment, tu comprends la douleur des gens, où est-ce qu'ils bloquent, et en Mm. fait, indirectement, tu comprends toi aussi ce qui va pas chez toi et ce qu'il faut scaler chez les autres. Et du coup, j'ai fait une grande pause et juste moi, j'ai scalé mon truc en fait. J'ai dit, bah, c'est cool. En vrai, fais, fais du gros chiffre, fais des gros chiffres, deviens l'un des meilleurs, et puis après, tu seras en mesure de faire un gros truc, tu vois. Ouais. Du coup, Ok. j'ai fait une grande pause où j'ai fait que du resell de mon côté. Ok. Et du coup, j'ai bombardé, j'ai créé des procès, j'ai machin et tout, et j'ai même recruté. Premier recrutement que j'ai fait, je l'ai fait pendant cette pause-là. Et je Mm. pense que c'était le meilleur choix de ma vie. Du coup, j'ai recruté, délégué, fait du chiffre, scalé, créé des process. Et puis, bah, est née la niche Circle quelques mois après. Alors là, c'est depuis quand ça du coup que c'est sorti? La niche C'est Circle. sorti en octobre, Octobre. où j'ai pris que 5 ou 10 personnes Ok. pour tester, tester, tu vois, Mm. prendre des mecs, les faire scaler, voir c'est quoi leurs problèmes, leurs contraintes, parce qu'en vrai c'est le plus important, c'est comprendre en fait la situation dans laquelle Mm. ils sont et qu'est-ce qu'il faut pour les faire débloquer plus vite Ouais. finalement, et comment les faire scaler, tu vois. Parce que toi, arriver à te faire scaler toi, ok, mais faire scaler les autres, c'est un autre truc. Ouais, ouais. Donc apprendre. Et puis renforcer l'accompagnement, renforcer ton savoir, renforcer tout ce qu'il faut faire, tu vois. Et au bout de 1 mois et demi, je me suis dit, bah écoute, j'ouvre les portes officiellement. Donc officiellement, c'était en décembre. Ok. En décembre, j'en ai commencé à en parler sur les réseaux. Et puis bah tu vois, il m'a fallu de faire juste une seule vidéo sur Insta où je parlais de ça. Et puis elle doit être à 130 000 vues aujourd'hui, tu En vois. plus, toi, ouais, là, bah, du coup, quand j'avais revu un peu ton contenu, là, quand tu étais revenu, ce qui est marrant, c'est que tu fais des fois vraiment des vidéos en plus ultra longues, Mm. genre 2-3 minutes, et Ouais. les gens, en fait, ils vont vraiment regarder, justement, il va y avoir Bah, Moi, je de la trouve valeur. les vues, quoi, ouais, pour une vidéo, parce qu'en vrai, normalement, c'est sur Insta, Mm. TikTok, tu scrolls, tu vois. Mm. Et là, les gens, ils vont s'attarder sur ta vidéo, parce que tu donnes
de la Ouais. valeur, quoi. Un hook, de l'intrigue et de la valeur. C'est ça. Et donc, du coup, la niche circle, maintenant, c'est plus... En fait, c'est plus un peu une formation, accompagnement, quoi. Bah, moi, j'aime pas le mot formation sur ça parce qu'en Ouais, soi, c'est vraiment de l'accompagnement t'as parce qu'il y a des basculé, coachs quoi. à temps plein qui Mm. sont dessus en train de bah, du coup, d'aider nos clients. J'investis énormément, énormément pour faire un vrai truc et en fait, mon objectif avec ça, c'est juste faire scaler les gens et juste avoir les meilleurs résultats possibles, en fait. Donc, je me focus vraiment sur ça en ce moment. Donc, c'est vraiment en accompagnement parce que ça s'investit vraiment dedans. J'y passe vraiment beaucoup de temps. Je connais tout le monde enfin, ouais, Mm. c'est un gros truc. Je vois pas ça comme une formation parce que Ah, la j'avoue, partie des coachs, formation, des coachs à plein temps, c'est vrai qu'il n'y a ouais, pas ça partout, quoi. ouais, bah là il y a un coach Ouais, à temps plein qui ok. fait aussi du resell à côté parce que forcément qu'il faut qu'il soit Ouais, légitime. bah ouais, faut qu'il soit bien formé sur ce Ouais, qu'il dit, quoi. ouais, c'est ça. Ça fait déjà Ok. 2 ans qu'il en fait. Il a déjà été formé pendant bah, du coup un mois à peu près déjà avant de se lancer. Et puis au fur et à mesure, ouais, donc, rodé. Donc ouais, aujourd'hui c'est vraiment, on est vraiment. Là on vient de recruter un deuxième coach du coup Ok. qui va aider aussi. Et c'est un staff de Vetool actuellement. Ok. C'est qui? Je vais pas le dire dans la vidéo. C'est qui? C'est Mathis. Ah oui, Mathéis mais attends, de Spi. c'est l'alternant de Prox? Non, je sais pas. Celui qui a la grosse voix? Non. Mathis aussi. C'est un gars qui a une photo de Peaky Blender là dans le staff. Ah oui, ça me dit un truc. J'essaie de regarder là, mais il est pas là, je crois. Je sais Ok, oui, ça me dit un truc, la photo de... Ok. pas. Ouais. Ouais, bah cool, au moins, c'est... Du coup, ouais, on s'organise comme ça, mais je sais plus c'était quoi la question de base, j'ai perdu le fil. C'était, ouais, ça devient du coup plus un accompagnement Ouais. qu'avant, où c'était juste un abonnement. Mm. Souvent, les besoins sont différents, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et je pense que je l'ai lancé parce que, bah, tu vois, je prône vraiment le fait de plafonner à la micro parce que je trouve que c'est ce qui est le plus intéressant en termes de temps et de rentabilité dans le resell à l'heure actuelle. Et le truc, c'est que moi, je suis bloqué avec mes plafonds en ce moment, en fait. Enfin, je suis Ouais, toujours en plafond micro et je compte garder la micro parce que c'est trop rentable, en fait. Et même avec les sociétés que j'ai aujourd'hui, je me paye pas avec mes sociétés, donc ça me permet d'avoir des revenus à Personne se côté. paye, les gars, en société. Personne se paye, ça c'est un C'est ce truc qu'on de se fou, quand redisait même. en constat, c'est que bah, tous les gens que je vois, tout le monde me Ouais. dit je C'est fou, hein. se paye pas avec les sociétés, en fait. Ouais, Pour se payer, c'est infâme, quoi. ouais. Donc bah, c'est pour ça que tout le monde a plusieurs business à côté. Mm. Et je pense, ouais, c'est le plus rentable en vrai, hein. Donc après, Ouais. ouais, si vous faites que de l'achat-revente, c'est pour ça. Bah, tu vois, le truc, c'est que moi, du coup, c'est l'achat-revente. Je vis avec l'achat-revente, au fait, aujourd'hui, parce que Ouais. bah, ça est en micro-entreprise, ça arrive sur tes comptes, t'as pas de salaire à te verser, t'as juste ton chiffre d'affaires à déclarer, et Ouais, t'as finalement. juste ouais, tu te verses en fait un peu Ouais. les bénéfices. Mm, Les bénéfices que tu as fait, tu te verses ce que tu te souhaites, quoi. Ouais, donc je me Donc, verse avec ça, et puis bah, à côté, tu développes, tu crées ta trésor, tu développes ta trésor sur Mm. tes sociétés, en gros. Mais Ouais, ouais. après, tu réinvestis bah, ailleurs, quoi. Mm. Ok, donc ouais, pour toi, vivre du resell, du coup, avec une micro-entreprise, en gros, c'est possible. C'est carrément faisable. Ouais, C'est et... carrément faisable, et c'est même, tu vis mieux que genre la majorité des Français aujourd'hui. Si... Mm. Ah, c'est gros ce que je viens de dire, hein, mais en vrai, franchement, je le dirais toujours, tu fais 7000 euros de chiffre d'affaires, tu as une rentabilité à x3, x3,5. Tu tapes en fait 3500 net, en fait. Ouais. Et si t'as l'acre, tu peux aller jusqu'à 4500 net, hein. C'est vrai que là, putain, ouais, faut... Bah oui, non mais t'imagines, tu Faut gagnes en 3500 profiter, net ouais. et ça tous les mois parce que du coup c'est 7000 euros tous les mois, réplicable tous les mois, 3500 net, 3500 net, 3000 et en plus tu vois, non c'est trop, pour moi je trouve ça, bah en fait cheaté, donc Ouais. faites, Bah, la micro, c'est... En vrai, oui, c'est... donc j'insiste dessus, C'est vraiment dommage j'insiste que les dessus. plafonds soient bas, mais c'est vrai que Ouais mais le en statut est vrai, vraiment bien. regarde la Belgique, leurs plafonds ils sont beaucoup plus bas, hein. Oui, c'est vrai. Ils sont à 35 000 hein, la Bah, Belgique. comme les prestations de service, en fait. Oui voilà, C'est super bas, ouais. ouais c'est ça, ouais Pour de la exactement. vente de marchandises, ouais, ça fait... Donc au fait en soi on peut s'estimer heureux d'avoir ça en France, je trouve, hein. Ouais, c'est pas s'ils font pas rebaisser les... Enfin, s'ils font pas Ouais. baisser les plafonds, par contre. Et ça c'est Ça, est-ce que t'as les chocottes? je me chie un peu dessus quand même, ouais. Bah Ouais. c'est sûr, quand tu vas passer ça, en fait, je sais pas quelle décision ils vont prendre, parce que s'ils prennent cette décision-là, c'est parce que c'est Ils ont besoin d'argent. non, les concurrences déloyales dans le bâtiment. Ah oui, j'avais entendu parler de ça, ouais. Bah, un peu de la concurrence pour ceux qui sont en société C'est surtout aussi, ça, ouais. c'est surtout ça, les concurrences déloyales dans le bâtiment. Du coup, bah en fait, après, bon, forcément, nous, on commence à faire de la place, je pense. On commence à entendre parler un peu de nous, mais en vrai, c'est ridicule comparé au marché du bâtiment qui est beaucoup plus gros, mais c'est en partie grâce à ça. Donc après, bon, on a été regardé dans les lois de finances, ce qui a été adopté, ce qui n'a pas été adopté. On s'est tenu au courant. Mon expert comptable m'a dit ah ça pue la merde. Puis finalement, il m'a dit en fait non, c'est annulé. Bon, Ouais. ça change tout le temps. On sait pas On sait vraiment. pas trop, ouais. Ça a été voté, ça a été annulé. Bon Mm. après, j'ai arrêté de suivre là depuis du coup 2 mois.
Ouais, non, je Mais crois que pour l'instant, ça mm, va pas trop bouger, mais ouais, ouais, je sais pas ce que ça va donner. Bah, en tout cas, ouais, j'espère que ça va pas bouger non plus, parce que ouais, c'est toujours bien d'avoir une petite micro c'est génial, à côté d'une franchement, société, quoi. c'est génial. Tu peux déjà faire un très bon chiffre avec ça, hein. Tous les mois, tu peux Mm. faire 3500 net, et c'est beau quand même. Ouais, et même, par exemple, pour des gens, comment dire, qui ont un travail à côté, je sais pas, par exemple, qui Mm, sont en 35 heures, ouais, bah eux, ils peuvent quand même je sais pas si tu as des cas dans ton accompagnement, je sais pas, ils peuvent se verser ouais. je sais pas, des compléments de salaire de 1000, Bah, en mille fait, cinq c'est cents même pas ils se versent des euros. salaires, vu que ça va directement sur leur compte. En fait, il n'y a pas Ouais. de personne morale, c'est Oui, oui, toi-même. non, quand je dis des salaires en mode, on va Mais dire oui, ouais. un revenu en plus, quoi, grâce à Bah, la tu te payes micro. plus que ton taf, en fait, hein. T'es plus Ouais. payé que ton taf, honnêtement, et tu peux faire ce que tu veux. Enfin, t'es en micro, t'es à ton Mm. compte, donc t'as tous les avantages, hein. Donc, mais oui, complètement. Le but, c'est de commencer à faire ça à côté de ton taf et après d'en passer à temps plein. En vrai, je trouve qu'il y en a pas mal qui font ça. Moi, j'ai vu des gens ouais, Mm. qui commencent avec leur taf et en fait, ils se rendent compte que ouais, bah, l'achat-revente, c'est cool et font des meilleurs chiffres, donc Ouais. bah, ils arrêtent leur Bah, et taf. puis c'est moins risqué que de se lancer à temps plein directement, quoi. Mm. Bah oui, c'est ça, comme ça, ils ont le temps de tester, de voir et tout, et après, Ouais, tu lâches ton CDI, quoi. Parce que c'est vrai que ouais, ouais, si t'as un CDI, il y en a qui ont un peu peur, ce que je ouais, peux comprendre, hein. c'est ça. Ok. Euh, Tout à l'heure, là, enfin juste avant, tu nous as expliqué là quand tu avais fait ton concept grossiste vs bot. Est-ce que tu as déjà un peu, toi, commandé chez des grossistes ou vraiment, genre, juste t'aimes pas du tout ça, c'est pas trop ton délire J'ai déjà commandé chez des grossistes. J'avais déjà, bah, du coup, j'avais fait BVBM. Et après, bah, c'était à l'époque où j'avais fait, du coup, dans mon local BBM, j'avais fait plein de grossistes. J'avais essayé un peu tout. Et Des trucs privés comme des trucs connus? ouais, ouais, ouais. Les trucs connus, j'ai pas trop fait. Un peu plus les trucs privés. Ok. Et voilà. Et J'avais fait du Zip, hein, j'avais fait du Lacoste aussi, j'ai fait des trucs. t'en as En fait, ça pensé quoi, m'a. ouais? Bah, franchement, c'est les photos dans le lavage, séchage, détachage, les gratte-ciels, les trucs de con. Non, franchement, ça m'avait saoulé. Ah, c'est Les vrai que repassages et tout. En fait, dans l'achat-revente, il y a vraiment, je trouve, ouais, deux grosses manières différentes de se fournir. Soit bah, les grossistes, bah, tout est dit dans le terme, hein, pour acheter en grosse quantité, ou Mm, soit bah, faire du bot, acheter pièce par pièce, mais par contre là vous avez un gros choix, on va dire, d'articles. mm, mm. Et bah, du coup, ouais, toi c'est vrai que pour le coup t'es beaucoup plus team bot que Largement. team Pour moi, grossiste, quoi. c'est 100 fois mieux de faire du bot, hein. Ouais. Bah, en termes de gain de temps, moi, parce que. En soi, les deux marchent. Et tout marche, en fait. Mm. Tout marche. Mais le truc, c'est que maintenant, moi, je me suis posé la question, mais en fait, c'est qu'est-ce qui te prend le moins de temps et te rapporte le plus? Et j'ai fini par conclure avec tout ce que j'ai pu faire que. Bah, de toute façon, c'est même pas par conclure aujourd'hui, c'est ce que je fais, hein, et c'est Ouais. ce que je prends tout le temps. Mais avec du bot Vinted, en fait, tu peux facilement faire les 7000 € et en y passant moins de temps que tu grossisses. Parce qu'en fait, enfin, je vais le répéter, hein, mais un bot Vinted, t'as des filtres, t'as un autocop, et bah vas-y, remplis des filtres et mets des autocops, et puis bah finalement, tu passes beaucoup moins de temps, quoi. Mm. Ça fait 4 mois, j'ai pas touché un seul filtre. Ouais. Sur mon bot, une fois que c'est fait, en fait, tu l'actives et puis juste en caisse, en fait. Donc, toute la partie achat, toute la partie web, et il faut passer son temps derrière son écran. Ça, c'est les gens qui se refusent de croire que c'est Bah, automatisable. moi il y a des gens comme ça, je les vois un peu comme des flemmards en vrai. Parce que même si au pire Mm. t'as des mecs, oui, performants qui font de l'autobail, au pire, tu te poses une heure, tu sais, une heure, je sais pas, de 18h à 19h, c'est pas comme si. Bon, après, je veux bien, il y en a qui ont des vies de famille et tout, tu vois. Mais je sais pas, t'as toujours un petit temps où tu peux te mettre sur ton bot, tu vois. Je sais pas, C'est même ça. quand tu vas aux toilettes et tout, tu vois. Ouais, Il y a toujours. ouais, t'as ce truc-là, ouais. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que. Ah putain, j'ai zappé. Euh, Mais en gros, ouais, c'est beaucoup mieux. Enfin, moi, je parle toujours du rendement de veille. Tu prends 2 heures de ton temps tous les jours à remplir des niches, à remplir des références, et puis après, t'as plus besoin de le faire quasiment. Tu vois, une fois que c'est rempli, en fait, t'as plus besoin de le faire. Et oui, c'est ça que je voulais dire. Putain, c'est que euh, du grossiste, t'auras toujours besoin de commander, de détacher, de repasser, d'enlever les tâches, bon, tout ça. Et alors que sur du bot Vinted, il suffit juste d'une seule fois où tu vas remplir des niches, tu vas remplir, tu remplis, bah, au bout d'un moment, t'as plus besoin de le faire. Ou alors, à un moment, t'as plus forcément besoin d'en rajouter plus que ça. Et ça tournera tout seul. Et puis, il y a ce truc de. Quand tu rajoutes des filtres, tu travailles ton rendement de veille. Tu vas chercher à l'améliorer. Et du coup, en fait, ton travail là, c'est pas passer ton temps devant un bot à acheter où tu sais, tu gagnes de l'argent à l'instant T
Le bot Vinted, c'est tu vas remplir des références, ça c'est du travail, où tu t'améliores une machine, je sais pas comment dire, mais comment dire, Ouais. imagine prends Clash of Clans, t'es HDV8, tu vois, le grossiste, c'est juste tous les jours se connecter et récupérer ses pièces et puis faire des batailles, tu vois, alors que Mm. bot Vinted, Ouais, c'est améliorer ses tu casernes, l'uploades un peu, améliorer ses HDV, ouais, pour qu'au final, dans 2 mois, il te tu lui rapporte... fais prendre un meilleur niveau. Ouais, voilà, rendement de veille. T'améliores ton rendement de veille. Ce que j'appelle le rendement de veille, c'est par exemple quelqu'un qui passe 1 heure devant son bot, il achète pour 200 € d'articles. L'autre qui a 3 fois plus de filtres que toi, en 1 heure de temps devant le bot, en autocop, il t'achète 600, 800 € d'articles, tu vois. Mm. Ce que je disais, j'ai fait un podcast avec un de mes clients là l'autre jour qui fait 20 000 € par mois. Lui, en un dimanche, il peut acheter pour 1 600 € d'articles, quoi. Ah ouais. En plus, les dimanches, en vrai, c'est des Bah oui, bonnes journées ouais, c'est pour ça que moi, Mm. quand je dis que j'ai besoin de faire un mois à 7 000 €, c'est j'active juste mon bot le dimanche, des fois Ouais, le juste une samedi. journée par semaine, du coup. Ouais, et puis tu l'actives, tu mets ton autocop, tu te mets à côté, puis à côté, bah moi souvent le dimanche, tu sais, c'est des trucs sur mon PC, des tâches faciles, des tâches qui me prennent pas trop de temps, enfin c'est des tâches où j'ai moins de valeur ajoutée. Et du coup, bah ça sonne à côté, tu regardes, tu valides. Juste tu valides le Ok. paiement, t'entends sonner, et j'ai 15 minutes 10 Pour, minutes pour aller ouais, pour valider. valider, ouais. C'est-à-dire je peux être à l'opposé de la pièce, ça sonne, bah toutes les 10 minutes je viens, je regarde, je valide Ok. et puis voilà quoi. Donc en fait, en plus si t'es derrière ton PC, enfin moi je passe tout le temps derrière mon PC du coup à créer des process, à faire des Mm. trucs, tu vois. Bah ça sonne, hop, un coup de souris, je valide ou pas quoi. Ok. Donc tu peux faire ça, puis même nous on a des modes nuit, enfin ce que j'appelle des modes nuit, c'est des filtres que tu vas activer uniquement quand t'es pas trop là, qui vont sonner, et quand ils vont sonner, c'est uniquement des trucs que t'es sûr de garder. Ok. C'est-à-dire que normalement j'ai 500 filtres activés, quand je passe en mode nuit, j'en ai que 75, un truc du genre. Et c'est 75 où dès que ça sonne, genre je suis T'es sûr, sûr que tu vas acheter, quoi. et que c'est des trucs qui me rapportent tellement, genre c'est mes meilleurs trucs, tu vois. Mm. Et donc ça souvent je l'active quand je manque un peu d'achat, j'ai pas trop acheté ces temps-ci, mais je suis en déplacement, je suis quelque part, je suis au bar, je sais pas. Bon, je Ouais. l'active, souvent le samedi ou le dimanche, quand je suis dans Paris avec des potes ou dans Nantes ou je sais pas, je suis pas là en fait, en repas de famille, je sais pas. Et ça sonne, j'ai le temps de regarder. Ça sonne pas souvent, mais dès que ça sonne, en fait, c'est un truc qui est bon. Donc c'est comme ça que je me fournis. Ok. Et comment t'expliques parce que là, j'avoue, quand on dit ça, on se dit putain, waouh, ça a l'air. Ouais. Le bot, ça a l'air super simple, mais alors pourquoi il y a là les débutants qui veulent acheter chez les grossistes? Tu penses que ça vient de. Je sais pas, peut-être des gens comme moi qui font des unboxings de grossistes. Pourtant, moi, j'ai toujours dit dans mes vidéos, tu vois, que Mhm. les débutants, je préconisais pas forcément achat Ouais. grossiste, mais j'ai l'impression que bah, y en a en fait, ils se disent que grossistes, en fait, ils vont perdre moins de temps. Ouais. Tu vois? Parce que ça, c'est juste qu'ils entendent sur les réseaux. Ouais. C'est qu'il y en a personne qui en parle, en fait. Et là, tu vois, Mm. le but de cette Faudrait chaîne de montrer ouais, podcast, les c'est vrais faire. process de recevoir le Ouais. ballot, tout ce qu'il y a, tu vois. Parce Mais que ça, oui, bah ça, ils montent pas forcément. Enfin, de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup plus de vlogs, de vidéos sur YouTube qui montrent du coup les bah oui, c'est ça. backstage, tu vois. Après, est-ce que ouais, tout le monde ne regarde pas ouais, les vrais backstage sur Ouais. YouTube, tu vois? Ouais, C'est ouais. plus TikTok, Insta, dès que c'est des Ouais, trucs c'est très ça. virales, ils se disent waouh, Ouais, c'est ça. c'est trop facile. C'est l'éducation du marché, en fait. Mm. C'est juste aujourd'hui, tout le monde parle de grossiste, tout le monde parle de grossiste. Du coup, tout le monde pense qu'il faut faire du grossiste. Alors qu'en fait, il y a des mecs qui parlent pas, qui font. Là, tu vois, le but de cette chaîne de podcast que je suis en train d'ouvrir, de mon côté, c'est montrer que, en fait, il n'y a pas que le grossiste du tout, mais qu'il y a différentes personnes, plein de personnes qui font des chiffres dans l'ombre, en fait, et qui brassent avec soit du bot Vinted, soit avec différentes méthodes, soit avec des trucs qu'on parle pas, en fait. Mm. Et bah, le bot, ça en faisait partie. Le bot, typiquement, ça en faisait partie. Il y en a plein qui brassent et qui veulent juste pas qu'on vienne sur leur terrain. Ouais, Tu je vois, peux c'est pour ça comprendre. qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas trop aujourd'hui, tu vois, je pense. Mais voilà, j'en parle et puis dans Ouais. un an, tout le monde oubliera et ça sera. Bah, le bot Vinted, ça sera vu comme. Parce que les gens vont se Comme dire, un les gens vont classique compris, tu vois. finalement. Par exemple, Mais pour ouais, moi, le bot, ça reste. Enfin, les gens, je sais pas, ils voient peut-être pas ça comme un classique, mais pour moi, ça a toujours été un classique. ça a toujours été un classique pour moi, mais Alors moi, ça a toujours été dans mes méthodes de sourcing, ouais, tu vois. Genre, je me mais dis, c'est dans le cerveau des gens, la c'est pas base. quelque chose de scalable. En fait, c'est ça. Ouais. Et ce que j'essaie d'apporter avec mes vidéos, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'en fait, oui, c'est scalable. Et souvent, les gens, quand ils veulent se lancer, eh ben, ils se disent, bon, bah, je vais directement sur un truc qui est scalable, tu vois. Ouais, Euh, grosse quantité, direct. mais après, en fait, si les gens vont directement sur du grossiste, c'est parce qu'ils sont pas éduqués sur le marché du bot et ils savent pas que, en fait, bah, tu peux faire des gros chiffres avec du bot et que finalement, ça demande moins de travail si tu es bien organisé que du grossiste. Parce que si tu fais faire du volume avec du grossiste, bah, niveau travail, mais t'es débordé si tu recrutes pas. Par contre, je suis d'accord qu'il y en a qui vont répondre, oui, mais grossiste, c'est hyper facile à déléguer parce que tu recrutes quelqu'un, tu as juste à lui Mm. dire de faire les photos, de détacher, c'est des trucs que tout le monde sait faire et c'est un truc qui n'a Bah, pas de en valeur fait, ajoutée.
Oui, après, je pense que ça dépend aussi des catégories que tu vends, tu vois. Genre, je Oui. sais que par exemple, tout ce qui est jean Levi's, ça se délègue très facilement. Oui. Mais par contre, dès que tu Ouais. commences à faire comme moi, tu vois, tu as beaucoup de hauts, beaucoup de marques différentes, je trouve que c'est tout un petit peu plus compliqué, même si ça se fait, tu vois. Mais tu as, t'as certains types de produits qui sont beaucoup plus faits pour déléguer que d'autres, comme Ouais. par exemple les jean Levi's. Vraiment, je pense il y a énormément de gros comptes sur Vinted à 10-15 000 euros en full jean Levi's. Après, c'est un peu du low ticket. Hein. Jean Levi's, C'est tu vends carrément le entre ticket. 20 et 30 balles, quoi. Ah ça, on en parlera du panier moyen tout à l'heure parce que moi je suis à fond dessus, mais, Ouais. mais pour revenir, ouais, je pense que c'est juste le marché qui est pas assez sophistiqué, pas assez éduqué sur le fait que en fait, grossir ça prend beaucoup de temps de travail et que finalement quand tu débutes, pour moi c'est pas ce qu'il faut faire. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut faire du bot vintage. Donc tu peux Je suis sourcer. d'accord. Hein. En plus, tu peux sourcer des pièces du grossiste. C'est généralement tu es sur du low ticket tout le temps, quasiment. Alors Ouais, oui, je suis low, d'accord que l'hiver mid-ticket, c'est plus facile d'aller sur ouais, du du parce que pull, moi quoi. low ticket c'est pour moi low ticket c'est 0,50 euros, mid ticket c'est 50 à 150 euros et high ticket c'est 50 euros et plus. Ah ouais, Moi du je coup, ouais, suis c'est ce que j'ai moi j'ai c'est il ce y a que je beaucoup mets de low ticket, ouais, du coup. mais c'est que du low ticket quasiment alors que sur un bot vintage tu peux aller acheter des articles qui se revendent 1000 euros, des trucs. Et donc là, ça change totalement. Le fait, t'as pas de travail quasiment. Et puis même, rien qu'aussi par rapport à l'espace, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre d'acheter des balles et de les stocker chez lui. Et ça prend de la place. C'est chiant, ça fait Et dégueulasse. c'est vrai qu'il y a aussi cette histoire de place. Dès que tu commences à recevoir des cartons de 50, 100 pièces d'un coup, si t'as pas. Parce que tout le monde n'a pas une pièce dédiée pour faire de l'achat-revente, tu vois. C'est ça. Après, dans ta chambre, ça devient, comme nous, quand on était plus jeunes, un entrepôt, quoi. Ça sent la fripouille de partout. Ouais. Enfin, moi, c'était ça. Ouais, c'est ça. Donc, c'est terrible, quoi. Mais même moi, il n'y a pas que ça, cet aspect-là, parce que là, on parle juste de que c'est un gain de temps, en fait, de faire du grossiste, juste parce que tu t'as pas de détachage, t'as pas de machin, t'as pas tout ça. Et en plus, t'as pas de... Comment dire je me perds dans ce que je dis. En fait, j'ai trop de trucs en même temps, j'ai envie de dire, mais c'est... le bot, t'as le panier moyen, donc forcément tu peux acheter des articles à 150 euros, 200 euros. Et en une vente, au fait, t'as fait le chiffre d'affaires de quelqu'un qui a vendu 20 jeans Levi's par exemple, tu vois. Et ça peut choisir, c'est-à-dire tu peux aller chercher des trucs qui se revendent 500, 600 euros, 1000 euros sur Vinted. Et donc là, c'est totalement différent, tu choisis le panier que tu veux avoir. Ouais, c'est ça, tu choisis un peu les gammes de prix. Donc, et puis, deuxième truc aussi, putain, la trésorerie, quoi. La trésorerie, parce que tu veux faire du gros, tu commences, t'as pas beaucoup de trésorerie. Ça, la trésorerie. Donc, c'est-à-dire tu bloques facilement en moyenne 400 euros sur une commande. En plus, souvent, des fois, il y en a, ils ont juste 500 euros et là, ils t'achètent, ils font all-in grossiste. Ouais, c'est ça, grosse erreur. Et là, en plus, imagine si le grossiste, il est pas en livraison rapide, t'es bloqué 3 semaines, 1 mois. Alors que si t'avais commencé par juste un peu de bot, t'attends de développer ta trésor à 1000, 2000 euros. Après, tu commences à faire une petite commande à 500 euros, tu vois, déjà, il te reste des thunes pour continuer à faire du bot à côté. Ouais, c'est ça. Puis le bot, tu peux choisir le budget que tu veux encore une fois. Donc fait, t'as 500 euros, tu le répartis par exemple en 20 achats, 30 achats. Et puis, t'as que de la marge, en fait. En fait, grossiste, tu te sources auprès de professionnels, donc forcément tu vas taper du x2. Alors, tout à l'heure, on le disait, il y en a qui font du x3, x4, x5 sur du grossiste. Parce que c'est sur les très très low ticket, donc c'est 10 euros. En fait, panier moyen à 10-15 euros. Là, tu trouves pour faire du x3, x4. Par contre, pour faire du panier moyen à 30 euros, 25 euros, là, tu passes directement sur du x2,5, ça devient le x3. Ou alors, c'est des gens soit qui ont des grossistes privés de longue date et qui ont vraiment des très bons prix. Et qui ont du budget de ouf. Ou alors qui achètent des grosses quantités. Parce que pour faire des x3, il faut avoir du coup un prix d'achat qui est encore plus bas. Mais pour avoir un prix d'achat qui est encore plus bas, c'est soit tu es des fournisseurs très privés, soit tu prends des grosses quantités d'un coup. Mais là, encore une fois, on s'adresse à des débutants, parce que là, on parle de débutants, de personnes qui veulent faire de l'argent. Mais pas du tout, c'est le pire truc, tu vois. Pour moi, vraiment, je reste tranché sur ça. Le bot Vinted, c'est parfait et c'est le truc qu'il faut faire quand tu débutes. Pour faire de 0 à 7000 euros par mois. Alors, la brocante, pour moi, le vide-grenier, ça on peut en parler parce que c'est un banger total. Ah oui, mais oui. Et c'est un truc qu'il faut faire absolument. Il y en a qui kiffent. Moi, je connais des gens, ils font 10 000 balles et ils font toujours des brocantes parce que, tu vois, moi, par exemple, c'est pas du tout mon. Je sais pas, je me sens pas à l'aise, tu vois, donc j'en fais pas. Mais il y en a, ils kiffent ça, aller chiner des trucs à 1, 2 euros. J'ai mes moelleux, par exemple, tu vois, c'est la référence. C'est la référence. Voilà, ça, la référence. Donc, et il est trop heureux et tu le ressens. Donc, si vous kiffez ça, faites-le, vous empêchez pas, tu vois. Et juste pour moi, ça, c'est en fonction de si vous aimez ou pas, vous levez tôt et tout. Il n'y a pas tout le monde qui aime, mais si vous avez l'occasion, vous êtes dans une grosse ville en plus,
Mais ça, c'est un truc Faut pour pas moi, s'en faut le faire. priver, hein. Pour moi, ça, faut le faire dès Ah, le les début. marges, Tu elles vois. sont quand même Elles sont sacrément. folles. Elles sont Elles sont énormes. Je folles. pense que c'est C'est les meilleures énorme. marges en vrai. Mais oui, mais carrément, t'achètes des trucs à 1, 5 euros, tu les revends des fois. Oui, puis quand tu vois par exemple ce que Jamais Moelleux il achète, c'est vraiment des trucs. Mm, C'est un peu niche, tu vois, finalement. mm. Niche. Ouais. Surtout un peu de niche quand même Ouais, des trucs un peu. dans les Des fois, vides-greniers. ouais, ils montent Faut des le savoir, trucs. mais Ouais, un peu des marques un peu niche ou même des fois vraiment des trucs très vintage, tu vois, mais que tu peux revendre une couille. ouais. Tu l'achètes 2 balles. Donc, ouais, non, ça, ouais, faut Ouais. pas. Tu le revends 50, 40 euros, tu fais un Ouais, fois. faut pas négliger si vous commencez. Ou alors après, la classique, revendre ses vêtements un peu. Tu vends des vêtements à toi, tu vois, pour te faire une toute petite trésor au début. Ouais, tu peux aussi, ouais. Ah, puis après, brocante. Et après, dès que, je sais pas, t'as Mm. 200 balles, en vrai, je sais pas, tu peux rien commencer à acheter des trucs sur le bot. Hein. Mm, mm. Moi, c'est ça. Moi, je pense que je commencerai là. Bah, Mm. moi, je ferai toujours du bot en tous les cas. Parce que quand tu sais comment ça marche, quand t'as les rouages, quand tu sais Ouais, ce quand qu'il t'as faut mettre, les bonnes stratégies et tout. bah, tu fais du bot direct. Mais quelqu'un qui s'y connaît pas, là, vraiment qui est débutant, je sais que le bot Vinted, ça peut être compliqué au début parce qu'il y a plein de trucs à connaître. Et encore heureux parce que sinon, tout le monde serait riche avec un bot Vinted aujourd'hui. Il y a des barrières à l'entrée, tu vois. C'est ça, si tout le monde avait les stratégies. Là, on parlait des comptes achats, des comptes de vente, des trucs à gérer, des écosystèmes à gérer, des machins, du filtrage, du win rate, du flow rate, des trucs comme ça, tu vois. Bah ouais, c'est sûr que quand tu débutes, tu l'as pas forcément, tu sais pas trop de quoi on parle, tu sais pas, donc c'est plus compliqué. Alors que sur de la brocante, tu vas direct, tu fais tes articles et achats. Donc voilà. Mais s'il y a une barrière à l'entrée pour moi sur du bot, c'est pas pour rien. C'est que il y a des gros volumes à aller chercher derrière et il y a vraiment des gros Ouais. trucs. Donc moi, je ferai du bot tout le temps, quoi Tout le qu'il temps. arrive. Bah non, mais Ok. t'actives ton truc, ça tourne tout seul, t'achètes tout seul et terminé, quoi. Tu fais ton x3 et puis panier moyen Ouais. à 130 euros, c'est. C'est carré. Ah ouais, Ok. non, le bot Vinted pour moi c'est trop fort et c'est trop sous-estimé pour moi. Trop sous-estimé. Ouais. Bah, en parlant du coup du bot Vinted, enfin du coup on va dire qu'il est relié au bot Vinted, l'arrivée des niches. Parce que c'est vrai que ce mot-là, niche, en vrai il est pas non plus si vieux que ça. Ouais, Genre, à un c'est moment vrai. donné c'était un peu le mot, Ouais. tu entendais partout sur TikTok, envoie le mot niche si tu veux connaître ma niche. C'était que des... Je l'ai fait ça en plus. Je l'ai fait. Je Et l'ai du coup, fait. il y avait vraiment des rêves où t'étais envoie niche. Ouais. Du coup, ouais, l'arrivée des niches, toi, enfin, bah, comment t'as découvert ça un peu, bah, du coup, des niches où tu t'es dit, putain, en fait, il existe des articles que personne ne connaît, qui sont pas très connus, Mm. où on peut se faire de l'argent, genre, je sais pas, toi, genre, quand t'as vu ça, tu t'es dit, tiens, Bah honnêtement, je crois que c'est parce que j'étais tombé sur un TikTok. Bah, on faisait tous du base du bot Vinted quand on le faisait à l'époque, si on sourçait en Stone Island, oui, Ralph on achetait Lauren, un peu tous la même chose, et quoi. ça marchait. Oui, oui. Et ça marchait. Mais à côté, en fait, sur TikTok, tu voyais des mecs vendre des livres, vendre des bouquins, vendre des trucs, vendre des trucs, mais c'est quoi ça, tu vois? Et les mecs, ils marchaient de ouf sur ça. Et t'es allé regarder, tu t'explores un peu les catégories, tu vois qu'il y a de la demande sur plein de trucs. Et là, je me suis dit, oh, putain, il y a des trucs de ouf à faire. Et même des fois, genre, je me rappelle une fois, j'ai mis un filtre, je crois que j'y suis allé à fond ici. C'est que j'avais mis un filtre sur Nike, toutes les paires de Nike à moins de 20 euros. Et je restais devant le bot, et je regardais ce qui apparaissait. Et t'avais tout le temps des pépites, bah là c'est là où tu faisais tes x5, tes x6, t'en fais toute la journée. Là tu restes Ouais. devant le bot, devant ce filtre-là, tu fais de Ah l'argent ouais, quoi mais qu'il ça, à arrive. l'époque, quand je faisais de la sneaker de seconde main, il Ouais. y a des trucs, des fois, tu fais vraiment des bracos. Hein. T'as des bras, mais même là encore aujourd'hui, là tu mets le bot, tu mets devant un bot de Nike sneakers à moins de 20 euros, Ouais. tu passes la journée devant, tu fais minimum 100 euros à la journée. C'est Ouais. sûr, 100-200 euros, tu vois. Bah, les mecs, de toute façon, qui faisaient de la sneakers avec que du bot. Parce que quand tu fais de la sneakers, tu fais que du bot hein, en seconde main. En vrai, ça chiffrait pas mal. Après, c'est juste, faut faire un peu de remise en état, tu vois. C'est ça, Mais- t'as beaucoup de travail, c'est pour ça que j'ai Ouais. vite arrêté. Et tu devais rester aussi devant le bot. Ouais. Parce que tu peux pas faire de l'autocop en vrai, Ouais. je trouve, sur des. Et t'avais pas sneakers. forcément l'autocop avant. Enfin, il existait, mais Oui. il était pas du tout comme aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Et du coup, comme ça, j'ai commencé. Puis ma première niche, c'était des paires de crampons 90 Nike Des Vintage. ok. Donc ça, c'est des paires de crampons de foot vintage, en fait, Ouais. avec marqué 90 dessus. Je les achetais 5 euros, je les revendais 130 euros les meilleurs modèles. Ah ouais. Et Putain, la vache. mais là encore, ça marche. Hein. Tu peux regarder, ça marche. Hein. Et du coup, je mettais des Niche, les mots-clés, je mettais des 90 et puis je les achetais. Et Ah ouais, donc ok. ça, c'était ma première niche. Et puis après, bah, en fait, forcément, je me suis dit, mais attends, mais Van, c'est ce qui te rapporte le plus de chiffres là. Là, il Et faut- t'achètes tout seul, en fait. Donc, et je Ouais, me il y a suis dit, personne dessus, quoi. genre, moi, j'avais un bot Discord à l'époque, je mettais un filtre Nike 90 et en fait, je mettais une notif. Donc, c'est-à-dire que dès que il y a une annonce qui apparaissait, tu sais, à l'époque, ça apparaissait sur un channel. Donc, Oui, en gros, tu recevais un ok. message de Discord qui disait, ah, nouvelle annonce sur le bot. Et du coup, bah, moi, je faisais ça. Et vu que j'étais le seul dessus, bah, des fois, pendant une demi-journée, bah, l'article n'était pas acheté.
Ah Donc ouais? moi je le Ah, c'est mettais, vraiment, je il y faisais avait mes trucs la personne. journée, le soir j'allais sur mon téléphone, j'ouvrais le channel, je voyais qu'aujourd'hui il y avait 5 annonces qui étaient mises en ligne. Bon, il y en a une qui était vendue, mais les 4 étaient pas encore vendues. Je les ai achetées comme ça, comme ça. Et ça C'est c'était trop dingue, putain. cheaté. Du coup Ouais. je me suis dit, mais attends, mais c'est des niches. Ouais. Et du coup bah, j'ai commencé à implémenter ça de plus en plus, de plus en plus, et faire quasiment que de ça, parce que plus ça montait, plus dans le temps, bah tu vois, les Ralph Lauren, Lacoste, etc., ça devenait beaucoup trop concurrentiel, les prix baissaient, trop de fake. Du coup, je suis parti directement sur ces gammes-là et j'ai remarqué que bah, en vrai, la vie est beaucoup plus simple, honnêtement. Et du coup, bah là, après, on entendait parler de niche sur les Ouais. réseaux à ce moment-là aussi un peu. Et du coup, bah, moi, vu que je gagnais mon argent avec ça, bah, j'en ai fait du coup ma formation parce que c'est à ce moment-là où du coup je l'ai lancé à peu Mm. près. Et du coup, je parlais de ça, on parlait de ça, etc. Mais aujourd'hui, je pense que c'est trop important de faire vraiment, de remettre au sens même, pour moi, ce qu'est une niche, tu vois. Mm. Pour moi, une niche, alors, j'avais donné une définition exacte sur une de mes vidéos YouTube, mais pour moi, c'est pas du Levi's, c'est pas du Ralph Lauren, c'est Ouais, pas bah du oui. Lacoste. Pour Ouais. moi, une niche, déjà, c'est pas tout ce qui est hyper concurrentiel. Parce Mm. qu'une niche de base, c'est un truc où tu peux acheter quasiment tout seul, où t'as quasiment pas de concurrence, tu vois. Donc, voilà, pour moi, une niche, c'est pas une marque, hein. Pour moi, une niche, c'est une catégorie dans une marque où il n'y a pas de concurrence, ou en tout cas presque pas. Et bah voilà, je sais plus ce que j'ai dit de plus, mais en gros c'est ça, hein. Mm. Et puis Ouais, y a pas de en fait concurrence, le mot quoi. niche là aujourd'hui il est utilisé mais à tout va, pour rien, tu vois. Il y en Bah a ouais, c'est vrai qu'il y en ils a qui mettent disent ils disent des que niches pour. des jeans Levi's c'est une niche, tu vois. C'est quand tu vois ça tu te dis mais attends, mais du coup moi qui dit que c'est une niche, Enfin, c'est une ultra niche. putain mais je sais pas ce que. Ouais. C'est vrai que c'est un peu le mot a été un peu repris Mm. bah, tout et n'importe comment, on va dire, un peu Ouais. avec l'engouement. Bah ouais, et puis si ça marche autant aujourd'hui et pourquoi on en parle de plus en plus, c'est parce qu'en fait c'est tout le monde se barre sur des niches, enfin en tout cas de plus en plus parce que les gens comprennent que bah, c'est sur ces marchés-là que en fait tu trouves le Mm. plus de bonnes affaires en fait. Et aujourd'hui parce que si les gens se tournent vers ça, c'est parce que ils ressentent qu'ils n'arrivent pas à acheter sur le bot parce que bah, y a tout le monde qui est dessus. Ils ressentent qu'il y a trop de fake. Ils ressentent que en vrai c'est ça, juste il y a trop de concurrence et du coup ils veulent aller sur des produits qu'ils arriveront à acheter plus tranquillement quoi. Ouais. Du coup, bah, vis-à-vis de, on va dire, la nouvelle stratégie de niche, alors toi, qu'est-ce que tu as décidé de mettre en place en gros pour, comment dire, pour augmenter bah, ton processus? Genre, je sais pas comment J'ai pas expliquer. compris. Attends. Genre, on va dire, développe-nous, on va dire, ta stratégie actuelle avec les niches. Voilà. Genre, Ma qu'est-ce que tu as mis stratégie? en place? Qu'est-ce que tu as mis en place vis-à-vis, vu que toi tu achètes que des niches sur le Ouais, bot, donc qu'est-ce que tu as mis en place bah, bah, pour que ça se passe bien, quoi? Qu'est-ce que... bah pour faire les chiffres Ouais, qu'on fait voilà, pour aujourd'hui. faire les chiffres que tu fais, genre là, t'avais fait 20 000 euros, c'est ça, 20 000 euros Ouais, au mois de novembre, ouais, que avec des uniquement avec niches, du ça. coup? Rendement de veille, c'est en gros ajouter un maximum de références sur son bot, les automatiser et bah du coup les automatiser, mais faire en sorte de pouvoir les acheter. C'est pour ça d'ailleurs que que j'ai inventé le win rate et le Ouais, flow rate. voilà, donc C'est d'ailleurs que c'est je vais bien même des mots parler dans la inventés, vidéo. parce que je me demandais ce que c'était au début. Ah oui, c'est moi qui les ai Ouais. inventés. C'est Bah juste en non, mode, mais c'est des vraies expressions ou bah pas? tu vois concrètement quand j'ai fait ma pause où j'ai arrêté la formation pendant des mois pour me concentrer sur moi et sur Ouais. bah du coup faire scaler mon truc. Bah j'ai besoin de data, trop besoin de voir d'avoir des chiffres en fait, d'avoir des données, de comprendre des trucs et de mettre des mots sur des trucs, tu vois, parce que au début enfin un truc qui est hyper con, mais quand tu recherches une niche, le plus important c'est de pouvoir l'acheter. Parce que tu sais sur Vinted on a 10 000 des niches, là tu vas regarder, tu as 10 000 articles Bah, avec t'en as qui vont jamais pop, en avec fait. 50 favoris, 90 favoris, et bah voilà, t'as des trucs qui vont jamais pas. Si Ouais, t'as des trucs sur ton bot, il y en a plein aujourd'hui, tout le monde a des filtres sur leur bot où ça marche pas, qui pop jamais, t'achètes ouais. pas. Et ça, c'est le flow rate. Pour Ok. moi, c'est ce que j'ai mis là. Ça veut dire que quand tu vas rajouter une niche sur ton bot, assure-toi qu'il y a du flow rate, assure-toi qu'il y a des résultats déjà sur la catégorie, dans l'ensemble de la catégorie que tu recherches. C'est-à-dire que, imaginons, bah moi je dis, non, je vais pas le dire ça. Mais tu vas sur un truc, mon cardigan de Cézanne, tout le monde connaît. Cardigan Cézanne, il y a énormément de flow rate. Tu vas sur la catégorie cardigan de la marque Cézanne, tu remarques qu'il y a plus de 500 résultats. Ouais, Et ouais. même au-delà de ça, pour moi, c'est du very high quoi, je sais plus. Very high Very, flow rate. ouais, je sais plus ce que j'avais mis quoi. J'avais fait des. Ouais, j'avais classé aussi par truc. Et ouais, bah, flow rate VR, very high, pour moi, c'est les trucs où ça pop énormément. C'est-à-dire, tu le mets sur le bot et tout, Et est-ce ça que ça, envoie. par exemple, pour toi, ce genre de marque catégorie, est-ce que c'est niche pour toi? Parce que Cézanne, non. c'est quand même un Non. peu
connu. Ouais. Après, d'après ce que j'ai observé, tu vois, par exemple, dans des logiciels là où tu peux traquer un peu les niches, par exemple, dans les cardigans, bah, ce qui est en top 1, ça reste les cardigans Cézanne, tu vois. C'est ça qui est ouf. Pour moi, c'est plus une niche à partir du moment où tu as trop de monde dessus et où tu peux pas juste te balader et acheter à la main ton truc tranquillement. Alors, les cardigans Cézanne, pour moi, du coup, c'est plus une niche. Mais encore une fois, dans Cézanne, les mecs, en fait, TikTok, ça marche trop comme ça. Il y en a, du coup, aujourd'hui, il y en a plein qui donnent des niches, qui montent, etc. Mais les gens ne vont pas chercher plus loin, tu vois. Et donc, en fait, c'est-à-dire que sur Cézanne, il y a des niches. Parce que, Oui, en fait, il y en a où faut aller plus profond. les gens, là, ils ouvrent Vinted, ils vont sur la marque Cézanne. Et en fait, tu as 10 000 catégories sur la marque Cézanne qui marchent. Et où c'est des niches aujourd'hui parce que bah, nous, on arrive à sourcer avec assez tranquillement, on va dire. Donc pour nous, ça s'appelle une niche, mais à partir du moment où c'est trop connu, où il y a des snipers de partout sur un truc, c'est plus une niche en fait. C'est plus une niche. Donc, bah, je sais plus ce que je voulais en venir, encore une fois, j'ai encore perdu le fil. Mais ouais, du coup, je demandais juste si pour toi, bah, genre par exemple, les marques comme Cézanne. Non. Je demandais juste si c'était une niche. Non, du coup. Non, c'est pas une niche. Ok. C'est plus une niche pour moi. C'est plus une niche. Du coup, il y a plein de trucs comme ça, en fait, c'est plus des. Ouais. Genre American Vintage, les marques comme ça, quoi. Oh, American Vintage, oui. Pareil, ça ressort vachement, je trouve, dans les. Ouais, bah Après, oui. si encore une fois, t'as plein de catégories dans la marque. Ouais, c'est ça. C'est toujours pareil. Ouais. Faut creuser. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a tellement de trucs. Hein. Genre, après, oui, il y a vraiment beaucoup de. Je l'ai redit, et ça, franchement, j'ai mis du temps à le mettre, mais je suis obligé de le dire en ce moment parce que les gens s'en rendent pas compte. Mais j'ai fait 3 000 € le mois dernier avec des stylos, quoi. Mais ça, tu vois, il faut le dire, parce que. Ah ouais, c'est une dinguerie ça. Je Ouais. pensais pas. Ah ouais, des Voilà. stylos. Donc, Ok. ça, j'ai mis du temps à le dire. Hein. Franchement, c'est un truc, je voulais pas le dire de base. Hein. Au bout d'un Ah moment, là, j'ai il y fait, a tout le monde vas-y. qui va commencer à aller rechercher les stylos. Bah 100%. ouais, c'est sûr. Du coup, je sais que ça c'est mort, Comme tu quoi, vois. faut regarder un peu des trucs what the fuck, quoi, finalement. Bah ouais. Au bout d'un moment, j'étais obligé de montrer parce que tout le monde se dit, mais fais un mytho, et mec, oui, bah, tu vois. Du coup, je suis obligé de donner des exemples à des moments. Ok. Et là, pour parler du flow rate, comment toi, c'est quoi un peu, pas de nous donner tes techniques pour trouver des niches, mais est-ce que tu as des tips pour que les gens ils cherchent un peu des niches par eux-mêmes sans. Bah, j'en ai fait une vidéo complète là-dessus. La dernière vidéo, sur ma chaîne. Ah oui, comment trouver, oui. Ouais, C'est vrai qu'elle est bien la vidéo. J'ai fait une framework exacte pour trouver des niches. Alors, je dis pas tout. Ouais. Bien Oui, sûr, sans doute, forcément. il y a plein de Ouais. trucs que je dis pas, mais c'est ce qui permet déjà à des gens, de ceux qui regardent là, d'aller trouver leur première niche, en fait, comme je fais, en fait, dans tous les cas. Donc ouais, celle-là, elle est bien. Ouais, elle est bien. ouais. Après, je vois, je commence à me faire un peu recopier, mais j'ai vu, Toujours une pareil. semaine après, j'ai vu la même vidéo. Genre, il y a un mec qui a posté, Ah bon, bon les gens reconnaîtront, je pense, mais il y a un mec qui a posté la même vidéo, mais Ah ouais, ouais, c'est qui je dirais pas. Mais du coup, je sais plus ce qu'on disait de base. Alors, mais- je vais revenir du coup là sur ta stratégie actuelle. Donc, ok, donc tu as mis tout ça en place, quoi, flow rate, win rate. Et après, qu'est-ce que tu as mis d'autre en place comme processus, automatisation, du coup, là, pour faire 20 000 €? Parce que du coup, toi, tu fais pas tout seul, là. Non, pas du tout, je fais plus rien. Tu fais plus rien. Non, je gère juste le bot. Bah, juste l'autocop le dimanche. En fait, tu vois, je fais mes trucs. Je laisse le bot activé, puis je valide juste les paiements. Et tout le reste, du coup, c'est automatisé, c'est délégué. Bah, honnêtement, j'ai mis beaucoup de trucs en place. Hein. Déjà, j'ai fait beaucoup de framework. C'est-à-dire que pour devenir remplaçable. Donc, en fait, tout ce que j'avais l'habitude de faire, tout ce qui est chronophage, redondant dans l'achat-revente, je l'ai pris. J'ai fait des vidéos, j'ai fait des SOP, j'ai formé. J'ai processisé, j'en ai fait des process exacts. Ça veut dire que, tu vois, par exemple, les process que j'utilise le plus et qu'on utilise le plus avec nos clients, c'est les process de négociation et de republication. Donc, c'est des frameworks en fait, à respecter en fonction de comment se comporte un article, comment, tu vois. Ça, c'est des trucs où il n'y a pas de place au hasard sur ça. Il faut respecter un process pour moi. Et du coup, je l'ai fait en fonction de moi et ce qui marchait le mieux pour moi. Et puis, en fait, on a remarqué que ça marchait chez tout le monde, et en tout cas plus chez mon prestataire, tu vois. On l'a remarqué direct. Ça a amélioré nos ventes directement. Okay. Et puis, en fait, tout ce qui est automatisable, je l'ai fait. Tout ce qui me permettait de vendre plus, tout ce qui me permettait de gagner du temps, tout ce qui me... Ouais, franchement, j'ai fait tellement de trucs. Hein. J'ai fait tellement de trucs. Mais franchement, le plus important, c'est avoir délégué, quoi. Et avoir ok, délégué. donc là, il y a un mec tout seul qui gère du coup tout ton... Deux mecs? Ouais. Ok. Il y en a un qui est à temps plein, donc sur ça. À temps plein, il fait son resell aussi un peu à côté, tu vois, parce que forcément, du coup, si j'ai commencé à bosser avec lui, et ça, j'expliquerai pas là, mais c'est parce que si le mec voulait grossir, donc autant qu'on grossisse ensemble, tu vois, mais du coup, forcément, il prend mes niches, donc je lui en veux pas, de toute façon, je le kiffe. Hein.
Et du coup, bah, on part sur un système de win-win. Ça veut dire que moi aussi je grossis, mais lui aussi grossit. Il apprend de moi et finalement, bah, du coup, on grossit ensemble. Et donc, lui, quasiment à temps plein. Bah, en tout cas, il fait tout en fait, sauf le COP. Et encore, le COP, on va bientôt le déléguer du coup en alternant. Mais et il y a un autre prestataire qui lui est du coup payé du coup pas au pourcentage, mais à un montant parce qu'il va chercher les colis. Ok, il va chercher les colis. Il va chercher tous les colis pour moi et pour lui. Et donc, Ça, voilà. comment tu payes quelqu'un tu le payes comment quelqu'un qui va juste récupérer tes colis Nous, genre on sur paye, quoi on paye une somme. Genre On a tu estimé, lui proposes ouais, une on a somme estimé le fixe taux horaire et on a estimé le taux horaire, les frais et le temps que ça nous prenait. On a tout calculé. Franchement, moi j'ai tout calculé comme un malade, hein. Quand je faisais tous mes process, je mettais un timer et je regardais combien de temps je passais à faire toutes mes tâches, qu'est-ce qui me prenait le plus de temps, qu'est-ce qui est automatisable le premier, le plus facilement, comment je peux l'automatiser le plus vite. En fait, mes journées aujourd'hui se passent à passer des appels, à créer des process, automatiser et recruter, je pense. Ok. Parce que je pense qu'il n'y a que comme ça que tu peux développer des trucs hyper vite. Donc, J'avoue, ouais, vu parce comme ça. qu'aujourd'hui, je suis vraiment dans une mentalité de la vitesse gagne, tu vois. Sur tout ce que tu vas faire, exécute le plus vite possible et puis après, bah, vois comment ça se passe, tu vois. Mais, et puis le recrutement, c'est quelque chose que j'ai eu vachement peur au début. Ouais, je pense comme pas mal de gens d'ailleurs. Et j'ai Mm. posé mes couilles, et j'ai donné mon chiffre et puis et au final, je regrette pas et je leur ferai 100 fois s'il faut parce que ça m'a gagné mais un temps de malade. Mm. Et le temps que j'ai pu gagner derrière pour bah, du coup aller sur mes leviers et du coup créer encore plus d'argent. Enfin, pour moi, ça paraît normal, mais du coup, ouais, concrètement, c'est la délégation. Délégation. Ça, Ok. c'est cheat code. Et en outils là, tu utilises quoi actuellement? Outils Contrôle resell. juste contrôle resell. Quasiment juste contrôle Du coup, resell. depuis le début, dès qu'il a sorti l'app, tu as pris en gros. Non, 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 je suis arrivé un peu après parce Un que peu après. nous, on faisait du mélange de Vintex, de ReadyCook, parce que quand ReadyCook s'est pété la gueule, on est parti directement chez Ah Control Resell. oui, c'est vrai. Ouais. Mais à la base, je faisais Blim, après j'ai Tu fait, faisais j'ai fait tout, un j'ai peu fait de tous tout, les ouais. bêtas. En fait, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a plein de bêtas qui sortent, il y a plein de Mm. nouveaux outils, de nouveaux CRM qui sortent, mais moi, je vais pas aller sur chacun des nouveaux qui sortent parce que c'est ce que j'ai fait avant, et en fait, ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, on n'a pas envie de perdre, on est toujours dans le gain de temps dans tous les cas. Mm. Donc en fait, on n'a pas envie d'aller se casser la tête, d'aller dans chaque bêta, discuter avec les développeurs, faire bêta testeur, tester, ah ça marche, ça marche pas. Non, je préfère dans ce cas-là payer cher. Là, on paye 190 € par mois pour Control Resell. Alors, Pour combien de comptes du coup? là, il y en a 7 de connectés, je crois. Ok. Et là encore, parce qu'on a fait une pause, hein, là ça fait 2 mois qu'on n'a pas fait de resell quasiment, mais là on est en train d'en créer. Là, on a une armée de 10 comptes Vinted de plus qui Parce que arrivent du là. coup, là, dès que tu remets un compte, tu repayes un petit peu plus Ouais, cher. ouais, mais là il a fait une mesif, du coup ça paye moins cher. Mais en fait, dans le cas, je m'en fous parce que Ouais. je calcule toujours un peu la dette de l'ignorance, c'est-à-dire Mm. que si je le faisais pas, je gagnerais beaucoup moins d'argent. Donc Oui, en c'est fait, sûr. je paye. Et c'est ça pour tout aujourd'hui, hein. J'ai des charges tous les mois, je vais avoir 3-4 000 € de charges tous les mois, je Mm. crois, pour plein de trucs, plein d'outils. Mais en fait, c'est ce qui me fait gagner du temps à mort et qui me permet de faire du chiffre. Mais on en reparlera. Mais c'est. J'utilise que Control Resell aujourd'hui parce que c'est parfait du sens où bah, tu es sécurisé. En fait, mais ça coûte cher parce que il a des bons process en interne. Mm. Nos comptes sont bien sur des VPS, sur des trucs. Enfin, bref, Ouais. j'ai la flemme d'expliquer, mais en gros, c'est sécurisé et toutes les automatisations sont sur un seul truc, sont au même endroit. Et pour mon prestataire, c'est ce qui fait gagner plus de temps. Ok. Par exemple, mon prestataire, il prend en photo les articles sur son téléphone, il les poste directement depuis le téléphone, il y a les templates, ces trucs, ça poste et ça, tu peux poster sur le compte que tu veux. Les republications, elles sont toutes automatisées pour tous les comptes qu'on a connectés. Les messages favoris, c'est pareil. Un compte se fait ban, transfert d'annonce sur une autre, on peut switcher, voilà. Et ça, en fait, je trouve ça génial, ça nous fait gagner tellement de temps comparé à tous les outils qu'on peut utiliser à côté. Et encore une fois, nous, on préfère attendre qu'un outil soit vraiment stable plutôt que le rejoindre un peu trop tôt et subir finalement les conséquences d'un truc qui est trop jeune. Ouais. Et de se faire ban, prendre des trucs qui marchent pas, des fois des trucs qui. Enfin, tu vois, nous on a besoin d'un truc qui soit stable, sécurisé et qui marche tout le temps. Ok. Et Control Reset, c'est le cas aujourd'hui, du coup on l'utilise. Maintenant on voit comment ça se développe. Là, tu vois, sur le mois prochain, on va tester 3 CRM. On va essayer Vintier, on va essayer quoi d'autre? Je sais plus quoi, Vinscale, c'est un de mes clients qui développe ça, on le teste Ok. aussi pour Vestirco. Donc voilà, on teste. Ok, ouais. On est à la page, mais on calcule nos temps tout le temps en tout cas. Vraiment. Ok. Et du coup, là, au vu des chiffres que tu fais, là, t'es passé en société ou t'es toujours en micro-entreprise là pour l'achat-revente? Je suis toujours en micro pour l'achat-revente. J'ai 2 sociétés à côté, mais elles ne Ok. servent pas pour le resell.
Et Ok. donc là, ouais, toujours en micro parce que, comme je le redis, c'est un paradis, le Ok. micro-entreprise. Mais Donc, du coup, là, comment tu fais si par exemple tu fais des gros mois à 20 000? Ça veut dire qu'il y a ouais. des mois où vraiment faut que tu arrêtes en Ouais, fait. depuis bah, le mois 20 000 à novembre, en fait, bah, du coup, j'ai calmé parce que du coup, je suis obligé Même de. décembre, du coup, qui était Ouais, gros. décembre, j'ai fait que 8 000 parce que Bon, après, ça va, ça reste bah, j'ai un. arrêté d'acheter au fait à partir de Ouais. fin du mois de novembre. J'ai fait, on a fait 20 000, on relâche. Du coup, j'ai Mm, arrêté tous les achats et tout ce qui était en cours, machin, bon, on a vendu, on a mm. fait 8 000. Et après, là, janvier, février, rien. Rien On du fait tout. rien du tout. Ok. Et là, on se prépare pour faire, en tout cas, essayer de faire 30 000 sur le mois prochain. Donc, mois de mars, du coup. Ouais, Ok. objectif 30 000. Parce que bah, forcément, je suis en micro, mais en vrai, je pourrais faire. En vrai, le mieux pour moi, c'est faire 7 000 euros tous les mois parce que ça évite d'avoir des gros charges de travail d'un coup Mm. et d'avoir toujours un rythme régulier. Ouais, un rythme, Mais vu ouais. que je suis sur les réseaux et que forcément, bah, du coup, j'accompagne sur du scaling, bah, Ouais. je me dois de montrer que ça marche. Et je le sais que ça marche parce que je l'ai fait, je le fais tout le temps. Mais quand tu es sur les réseaux, faut montrer. Donc, Faut bah, prouver, ouais. faut prouver. En vrai, c'est obligé. Donc, bah, je vais prouver, Donc, hein, ouais, je vais donc. montrer. Donc, Ok. c'est ce qu'on va faire. Ok, ouais, du coup, Parce que t'es obligé. Du voilà. coup, j'ai cette strat-là de faire des gros mois d'un coup, puis d'un coup arrêter. Et Mm. voilà. Mais honnêtement, je pense que j'aurais été tout seul. Enfin, j'aurais été pas sur les réseaux, j'aurais été dans mon coin. Bah, j'aurais fait 7 000 tous les mois tranquillement parce Ouais, ok. que j'aurais plafonné régulièrement tous les mois. Comme ça, tous les mois, t'as une petite. Bah, t'as ton salaire, enfin, t'as ton T'as salaire, ton petit salaire, ouais. t'as l'argent tourne, c'est nickel. Et c'est pas des grosses sommes d'un coup qui apparaissent, c'est qu'il faut. Tu vois. Mm. Et pareil, il y a un risque aussi sur les comptes Vinted, les trucs, parce que faire un mois comme ça. Tu dis c'est ce mois-là je balance tout, bah il te suffit d'une couille et ça te ralentit complètement tout ton Mm. mois. Donc là c'est pour ça qu'on s'est armé de 10 comptes de vente qu'on est en train de roder. On a une 30 comptes d'achat, un truc du genre, qu'on est en train de roder aussi. Faut pas que ça merde, faut qu'on soit Ouais, bah ouais. sécurisé, Ok. pas qu'il y ait une couille quoi. Et bah, du coup, là, vu que tu parles là, des comptes d'achat, comptes de vente, donc qui sont reliés aux bots, Ouais. t'en penses quoi là? Tu penses quoi de l'avenir des bots avec justement toutes les erreurs qu'on se tape depuis un an? Parce que ça a quand même. Ouais. Il y a un an, on peut le dire, c'était la belle vie les bots. T'activais ton sniper, tu pouvais faire. Moi, Porte-monnaie. en carte bancaire, tu pouvais faire ce que tu Ouais. voulais, annuler, machin, cop, autant que tu. Moi, j'avais zéro erreur, je me rappelle. J'avais rien. Le même compte d'achat tout le temps, qui s'est jamais fait ban. Mm, J'avais rien, et du coup, ouais, qu'est-ce que t'en penses? Parce que bah, c'est vrai que Vinted, ils essayent un peu de nous mettre des bâtons dans les roues quand même. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Parce que c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'erreurs à contourner maintenant. Mm, Et donc, bah, quand tu veux faire de l'autocop, c'est quand même un petit peu Ouais. plus chiant, quoi, on va dire. Ouais. Pour moi ça existera toujours. Toujours, parce que les marchés de la seconde main sont en train d'exploser, ça explose tout le temps. Même là, on le voit, il y a beaucoup plus de gens qui se lancent, beaucoup plus de grossistes, la demande est toujours là, Vinted ça Ouais. explose. J'ai même entendu parler des États-Unis qui vont s'ouvrir à Vinted. Donc en fait, ça va être énorme. Pour moi, c'est que le début. Le bon Vinted, ça existera toujours, parce qu'en tout cas, tu auras toujours un petit crack, un petit développeur qui sortira un truc pour automatiser. Et puis même, dans tous les cas, pour moi, ça n'arrivera pas. Et puis maintenant pour les erreurs, moi dans tous les cas ça me dérange pas du sens où bah, tant mieux, c'est que ça fait une barrière à l'entrée. Parce que forcément c'est bah, tout le monde ferait le grossiste. T'as pas de barrière à l'entrée, tu Ouais, c'est ça. commandes, t'as ton trick et puis bah voilà, tout le monde est content. Alors que le bot Vinted, les gens ont la flemme, les gens disent ah c'est compliqué, alors finalement faut juste les process, faut juste s'y connaître, tu vois, mais il y a une barrière à l'entrée qui est là. Et si elle sera plus compliquée, forcément il y aura moins de monde, donc ça sera mieux pour moi. Ouais. Et je me laisse pas du tout décourager par ça parce que dans tous les cas, bah, si toi tu le fais, il y en a plein qui le feront pas, tu vois. Ouais. Et il y a des erreurs, tout le monde arrête le bot, bah nous, on se gaffe, tu vois. Enfin, Ouais, on contourne, quoi. T'as les dernières infos, t'as toujours les dernières méthodes, bah tu niques tout le monde, quoi. Enfin, c'est. Mm. Mais ouais, en fait, je sais pas jusqu'où peut aller Vinted en termes d'erreurs, parce que ils peuvent pas non plus aller trop loin, parce que quitte à après faire des erreurs sur des acheteurs lambda qui veulent acheter, tu vois. C'est ça que je me dis. Bah c'est ça, ils ont du mal à faire la balance en ce Faire moment, je la trouve, part parce des que choses, en fait. Ouais. il y a beaucoup de particuliers classiques qui se font ban. Quand on entend vraiment des gros scandales, etc., c'est qu'ils ont essayé d'attaquer les resellers, mais ils s'en sont pris à des Mais particuliers ouais, en même c'est ça, temps. ils s'en prennent un peu à n'importe Donc qui, il y a quoi. une guerre qui est constante. Franchement, c'est le jeu du chat et de la souris. Je répéterai assez jamais. Et c'est d'autant plus important pour moi aujourd'hui du coup d'avoir des comptes particuliers, d'avoir un écosystème, de savoir, tu vois, la base c'est savoir créer des comptes de vente, des comptes d'achat et de savoir les sécuriser quoi qu'il arrive. Et toi, ouais, j'ai pas parlé des comptes pro, pareil, Pas t'es du tout. pas du tout. Non, Ça, pas t'es du tout. comme moi. Ah non, Moi, j'aime pareil, pas du tout. j'avais retourné ma veste. Ah ouais, non, C'est une non. Mais catastrophe. là, tout le monde retourne et- sa veste aussi, hein. Tout le monde se rend compte, tout le monde se fait ban ses comptes. Et même tout le monde se rend compte que les Ouais. comptes pro, t'as tellement une visibilité qui est moins. Ouais, qui est beaucoup plus faible qu'un compte particulier, quoi. t'as ça aussi qui rentre en jeu, ouais.
T'as le truc de si C'est tu une perds ton dinguerie. compte pro, bah il faut refaire un numéro de SIRET fiscalement Ouais. extrêmement bon. Il y en a qui arrivent et on sait comment faire, mais c'est chiant en fait, Mm. c'est chiant à faire. De deux, tu vends pas des Allemands, Ouais, sauf que nous, on est sur des niches. c'est vrai que les Allemands, ils achètent beaucoup les trucs nichés, c'est Donc vrai. au fait, on a un gros pourcentage de ventes qui part, donc en fait les Allemands, on oublie. Rotation de stock, tu 14 reçois ton jours. article 14 jours de plus, Mm. donc ça fait beaucoup d'argent, bah ça tombe pas et c'est chiant. Le retour, et puis Les retours, ouais. le retour pour rien, ah bah tiens, Ouais, le truc. le retour le 13e jour, en fait, c'est pas Voilà. ma taille. Voilà, c'est ça. Donc non. Et puis bah voilà pourquoi il n'y a pas de compte pro. Puis dans tous les cas, t'as pas besoin avec Avec des des niches, étiquettes. Ouais, bah de toute façon, En quand étiquette, t'as pas t'as... besoin. Bah non, parce que tu vas pas poster autant qu'un mec qui va faire du low ticket. Exactement. Et sur Vinted, si tu te prends des avertissements commerciaux, c'est parce que c'est le volume d'articles que tu postes et pas forcément le prix de tes articles. Mm. Donc par exemple, quelqu'un qui poste 20 jeans Levi's et quelqu'un qui poste 20 sacs à 300 euros, eh bah, ça sera pareil parce que finalement, c'est le volume d'articles Ouais, qui est la même posté quantité. et pas forcément le volume de prix, quoi, en fait. Donc non, moi je suis full compte particulier, puis même c'est beaucoup plus simple, quoi. Le compte est créé nous on crée des comptes en 5 minutes, quoi, et puis basta. Ouais, non, c'est vrai que ça va vite en vrai. Quand Donc t'as les bonnes c'est méthodes. indispensable de savoir ça et de l'avoir, tu vois. Ouais. Ouais. Bah c'est vrai que le multi-compte, c'est un peu devenu le B à bas, quoi, limite. Ouais, ouais. Pour bien tourner, on va dire, sur Vinted. Enfin, tu peux commencer avec un compte, mais après, faut toujours en avoir, on va dire, plusieurs Toujours. pour sécuriser le truc. Toujours, t'as un problème quelque part, t'as un truc, t'as un compte d'achat qui saute, t'as un compte t'as Mm. toujours des trucs de merde qui arrivent, et il faut toujours Ouais. avoir des comptes en back. Mm. Absolument. Ouais, ouais. On marche sur des œufs avec Vinted aujourd'hui, hein, donc Ouais. faut s'adapter. En fait, faut s'adapter à tout, hein, franchement. La barrière, elle est là, hein. Mais Ouais. Exactement. Bon, de toute façon, on va arriver vers la fin. ouais. L'avenir de la seconde main, comment tu vois là, les prochaines années sur la seconde main, Vinted, le bot, je sais pas, les autres plateformes. Comment tu penses que ça va se développer un peu là Bah, nous, pour les gens, quoi? Comment tu à penses, notre échelle minable, on le voit quand même que ça marche énormément, que ça continue de Mm. s'améliorer. Mais le plus important, c'est les chiffres qui sont donnés, les études qui ont été faites. Quand on voit qu'on passe de 250 milliards le marché de la seconde main à 350 milliards, donc on prend 100 milliards dans la gueule en 10 ans sur le marché de la seconde main, là, prévisionnel 2030, on est sur du 340 milliards, je crois, le marché total qui va peser. Augmentation tous les ans. Vinted qui passe devant Amazon qui a vu tout ça, en fait on est juste sur, pour moi, le début, parce que finalement, pour moi, le monde dans 10 ans, ça va être que du en ligne, en fait. Quasiment pour moi, enfin moi je le vois comme ça, et puis dans tous les cas, si on parle même de Vinted, du coup qui contribue majoritairement à l'agrandissement du marché de la seconde main, ça va que continuer. Ok. Ça va que continuer. Ouais, moi je vois ça à peu près Ouais. pareil. Que de l'augmentation, en tout cas, je vois pas de diminution d'ici maintenant. Ouais, et l'achat-revente va se démocratiser. Et les notions de scaling qu'on aborde, qu'on commence à aborder là, finalement ça va devenir classique dans un an. Ouais, et des mecs qui font 10 000 euros par mois, déjà que ça devient. Maintenant c'est plus impressionnant de faire 10 000 euros par mois, dans un an ça sera classique, quoi. Ouais, c'est ça. Déjà maintenant, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal qui font 10 000 euros par mois. Bon, après. Oui, après entre ce qui est vrai et ce qui est faux, parce que bon, les wallets avec montant d'attente et machin, c'est bon, mais montrer les résultats. Ouais. Voilà. Ok. Et du coup, pour conclure, toi, comment tu te vois là dans le futur, dans les prochaines années, au niveau achat-revente, projet, je sais pas, projet futur, genre comment tu te vois, si tu sais, tu vois. Dans l'achat-revente, dans tous les cas, je pense que je Tu vas continuer vais tout le temps finir là-dedans parce que c'est mon domaine d'expertise. J'ai tellement donné des pensées d'heures dedans que je maîtrise le truc à mort selon moi. Et à côté, mon projet là, de mon autre société, je vais essayer de développer ça à fond parce que c'est un projet, je sais pas où il peut m'emmener, tu vois. On avait pris 300 000 abonnés sur Insta en 2 mois, on est passé à la télé, on a eu Macron qui nous a contactés, on a eu Artus, on a eu des personnalités. En fait, c'est un business où en fait, tu sais pas ce qui peut t'arriver. Okay. Et donc là, on va lancer un nouveau concept sur le compte, de la vraie caméra cachée avec vide teintée, avec des trucs dans la rue. Enfin, ça, j'espère que ça va faire des millions de vues et que ça va marcher à mort. Parce que ça va être trop bien. Donc ça, j'espère honnêtement avoir au moins 1 million d'abonnés sur Insta avec ce compte-là. Et puis du coup, faire des gros trucs derrière, faire des grosses OP, faire des gros projets qui n'ont jamais été faits, et peut-être révolutionner la caméra cachée sur des trucs. Enfin, en vrai, je vise en grand sur ces projets-là. Mais Not Stranger, je sais pas où ça peut m'emmener. Mais du coup, c'est ça que je kiffe, au fait. C'est tu fais un truc, tu sais pas où ça va t'emmener. Et puis l'achat-revente, en vrai,
Toujours en micro ou pas, tu te dis un jour, je sais Non, pas, non, non, bah non, dans un an, je serai plus en micro. À mon avis, il y aura un truc. Je sais pas, honnêtement, moi, je me vois. une autre société du coup. Hein? Ouais, je sais pas. Un gros truc. Je pense que. Un gros truc. Ouais, je pense qu'un gros truc. Un gros truc. Il va faire une usine à niche avec plein Non, de mais mecs qui prennent des photos, un qui gros, copent. gros truc. Parce que là, vu comment ça grossit, il va se passer beaucoup de choses et je sais pas. Ouais, je Ok. sais pas, mais je pense que ouais, un gros truc. Ok, bah. Ça, c'est sûr. Et je voudrais tout le temps être dans le resell, quoi qu'il arrive. Ok, genre toi, c'est pas. Parce Dans le qu'il y en milieu. a plein, ils se disent souvent, ouais, c'est un business temporaire pour pouvoir Oui, mais. faire d'autres projets derrière. Toi, Oui, c'est sûr. Mais en Toi, t'aimes vrai. bien, tu veux continuer. Oui, mais t'as 10 000 trucs et là, la chaîne de podcast que je veux faire va servir à ça. C'est à montrer qu'en fait, il y a 10 000 métiers dans ce business de seconde main qui sont possibles de faire. Même, enfin, là, au-delà de l'aspect d'être juste reseller vintage, tu peux être du coup gérant des boîtes sur des milieux de seconde main. Enfin, tu vois, en fait, j'ai bouffé de la seconde main pendant des ans. Je suis jeune. Enfin, tu vois, c'est vrai que je peux faire des gros trucs avec ça. Donc, à voir. Je sais pas. Mais Ok. toujours dans ce secteur-là, quoi qu'il arrive. D'accord. Ok, bah écoute, hâte de voir ça. Et Ouais. bah, de toute façon, je vais mettre ton Instagram là. Ouais. Le monteur, il l'affichera au pire en dessous et je le mettrai dans la description pour ceux qui veulent aller s'abonner et qui veulent suivre Evan Oui. dans sa continuité. Voilà. Parce que même moi, je suis. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien regarder les petites vidéos comme ça. C'est sympa. Je donne de la valeur. Ouais, écoute. Bah voilà, hein, écoute, podcast terminé. Ouais. Bah merci à toi. Bah, merci de m'avoir invité. De rien. Et puis bah merci à vous là, ceux qui nous ont écoutés. Dites-nous ce que vous nous en avez pensé. Quelle personne vous voudriez voir en podcast. Après j'avoue que moi je me déplace pas beaucoup les gars. Moi on vient à moi et je tourne le podcast. Tout le monde vient à moi. Ouais. Je suis Mais regardez, moment. j'ai un décor, c'est fait pour ça. Faut Ouais. venir. Donc dites-nous et puis écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao, des bisous. Bye. Ciao.